appeler ça. Quand tu te lèves, tu dis que bats-toi. Elle se bat par rapport à quoi? Elle doit se battre par rapport à quoi? Donc, pourquoi tu ne commences pas à cotiser toi-même d'abord? Comment d'abord un mec que tu as l'argent? Que de venir inciter les gens à cotiser. Quelqu'un là, elle dort. Elle s'habille bien que vous. Elle peut s'habiller plus bien que toi-même. Même toi, Marc Ramodol, Ngosa s'habille mieux que toi. Elle est là, elle est à l'aise. Elle boit ses bières. Et toi, tu dis que lèvons-nous pour cotiser. Alors que l'Anga, elle t'a dit qu'elle avait un problème. Elle t'a dit qu'elle avait un problème. Jusqu'à vous dire qu'il faut qu'on l'aide à prendre. Quel avocat? Quel avocat on doit l'aider à prendre? Quelqu'un qui boit les bières devant vous. Elle est en train de jouer sa vie tranquillement. Elle vient, elle vous fait pitié. Elle vous fait pitié. On a demandé ci, on a demandé ça. Toi, tu prends ton gros corps avec ton ventre de caca là pour venir bavarder. Là, moi, une salope. Tête vide, tête percée. Là, moi, une idiote. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu dis que tu as travaillé dans le pays ici. Mais dans Gassi, tu as travaillé quoi? Tu as travaillé dans les sous-marines. Tu as travaillé dans les rats d'égout. Tu es sûr que tu avais nous ici. Donc, ça veut dire que le jour que Linda et moi, comment dire, je serai plus égérie, je vais aller porter plainte à Linda, quoi. Mais la bêtacologie, même vous avez fait quoi? Pourquoi vous êtes bête chez vous là-bas comme ça? Pourquoi vous êtes même bête? Pourquoi tous les gens qui jouent, qui rejoignent? Moi, j'ai pas très fait quoi dans la team là. Je faisais même quoi dans cette team, bon sang. Hey! Ouais, Ndolo. Ndolo. Hey! 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 Maman est plein encore. Hey! Hey, maman. Et partout, mais il faut quoi dans cette team de bras cassés? Ouais! La belle Samé. On faisait quoi là-bas, maman? On faisait quoi là-bas dans la team de bras cassés? Oh. Hey! Quelqu'un se lève un beau matin. Ma belle-mère, va porter plainte. Va porter plainte. Hein? Le prud'homme. Ils ont signé quel contrat? Elle travaillait dans quelle entreprise? Vraiment, l'école est bien. Ouais! L'école est bien. Maman, elle vous dit que l'école est bien. Ha! On peut se lever un beau matin comme ça là. On sort les bêtises comme on sort là. Elle va prendre l'avocat. Elle doit se défendre. Sur quelle base? Sur quelle base Ngosa doit se défendre, Marc Ramodol? Sur quelle base Ngosa doit se défendre jusqu'à aller prendre le prud'homme? Donc moi voici qui suis égérie. Je suis égérie de Linda Moneret sur Facebook. Je dis bien sur Facebook. Dans notre monde facebookal. Hein? J'ai l'impression que vous avez des trous de mémoire là-bas. Quand elle a signé le contrat, comme toi-même tu le stipules bien, la page de Ngosa est où? Le pourquoi elle a signé le contrat, la page est où? Ce n'est pas la même Ngosa qui est venue vous escroquer ici là en disant qu'il faut 800 € pour qu'on restitue la page. Eh, l'école est bien. L'école est bien. Oh, ah non, non. Ouais, Seigneur. Je suis dépassé par le dépassement. Coucou ma Rosile. Mon yanga bon boire. Eh, ma Rosile. Ouais, je suis moi dépassé. Je suis là, Kota. Je ne fais plus que les directs, mais je suis là. Je suis en train de faire mon sport matinal. De tous les samedis, je fais mon sport tranquillement. Hey, Seigneur. Je répète encore. Quand Madame Gluta a signé le contrat, votre contrat que vous dites qu'il faut qu'elle aille porter, elle aille au prud'homme avec là. Le contrat stipulait que la page de Ngosa, elle compresseur chancelière. La page elle est où? La page elle est où? Malgré que cette page, toi Marc Ramodol, viens un peu ici là. L'école est bien. Parce que je n'ai pas d'autre mot. Quand la page de air compresseur n'existait plus, elle est venue ici là. Wow, la personne qui a pris la page, réclame l'argent, il va remettre la page, la page n'est jamais revenue. Alors que Madame Gluta a signé le contrat par rapport à cette page-là. Que c'est la page-là qui doit faire des pubs. C'est la page-là qui doit. Maintenant que la page-là a été dissous, elle a continué à payer Ngosa.
Appelez Marc Ramodor ici. Idiote. Vraiment un déchet. Il faut aller à l'école, hein. Vraiment une imbécile comme ça, là. Il faut aller à l'école. L'école, il n'y a pas d'âge pour l'école, hein. Moi, voici qu'elle a fait mon diplôme. J'ai fait 3 mois de diplôme. Du 23 juin au 23 septembre. Mon diplôme est là. Mon diplôme est là. Tu me montres ton diplôme d'infirmière. Je te montre mon diplôme que je viens de faire il y a 3 mois. J'ai fait 3 mois de formation. Tu me montres ton diplôme d'infirmière. Je te montre mon diplôme que je viens de faire. Non mais petit sapac. Quand vous dites que l'école est bien, vous ne voulez pas comprendre que l'école est bien. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Quand la gluten est venue se plaindre ici que la page de Ngosa ne fonctionne plus. C'est la page là qui faisait la pub. C'est par rapport à ces pages qu'ils ont signé le contrat. C'est par rapport à ces pages. C'est par rapport à ces pages. Tu as oublié? Tu as oublié que le moment là tu as insulté Ngosa? C'est le moment là que tu t'as chané sur Ngosa. Tu as oublié? Tu lui donnais les rendez-vous à l'ambassade. On quaracole. Pied cassé, pied pourri. Ce n'est pas toi comment dire, la gluten se plaignait par rapport à la page de Ngosa là. Ce n'est pas la même toi qui insulté Ngosa sur ma page. Tu as lavé Ngosa sur ma page propre. C'est pour ça que tu as oublié tout ça. Tu as oublié. Malgré ça quand même que la page ne fonctionnait plus. Gluten continue à payer Ngosa. Vous parlez de quoi là? Vous parlez de quoi? Tu suis seulement gluten quand c'est le clash. Là, moi, une salope. Donc, tu suis seulement gluten quand il y a le clash. Coucou, madame Edmou. Je vais très, très bien. C'est ça que de faire la marche. La marche de tous les samedis, maman. En même temps, on livre le colis de Linda. On livre. Et ça ne chauffe pas. Coucou, ma Linda Chou. Je vais tomber là, tellement que de faire mon sport, tant que de faire mon sport, tant que de scroller, je scrolle. Je tombe sur ta page où la salope de Marc Ramodor en train de dire que plus d'hommes est monté, plus d'hommes est descendu. C'est ça que je suis en train de dire que donc comme Linda, je suis égérie de Linda, je suis égérie de madame Edmou Air Beauty. Sur Facebook, je dis bien sur Facebook. Donc, je vais aussi aller porter plainte. Comment dire, je vais aussi aller au prud'homme. Donc je vais aller au prud'homme aussi. Donc comme je suis sur Facebook là, dès que j'aurai un problème avec les 2 femmes là, je vais aller au prud'homme. Hey! Marc Ramodor, l'école est bien. L'école est bien. Une team de bras cassés. Je ne sais même pas. J'ai l'impression que quand vous êtes teubeux, vos cerveaux ne fonctionnent plus. Vous partez rejoindre la team des illectrismes. Comme tu es illettré. Maman dit que moi, elle fait les fautes en français. Mais toi, c'est le grand fait des fautes. Toi, c'est le grand fait des fautes. Tu dis que tu as fait l'école d'infirmerie. Mais quand on te voit, regarde-moi les petits prostituées qui sont dans les maisons en silence. Regarde-moi les petits prostituées. Tu crois que si tu avais vraiment travaillé, tu aurais sorti les balivernes en disant qu'il faut qu'un gosse aille porter, aille au prud'homme. Tu crois que si tu as vraiment travaillé dans le pays ici, est-ce que tu as vraiment travaillé? Toi, Marc Ramodor, tu n'as jamais travaillé. Si tu avais à travailler dans le pays ici, tu n'allais même pas sortir les bêtises pareilles. Je te jure, tu n'allais même pas sortir les bêtises pareilles. Hein? La gluten, malgré que la page, pourquoi elle a signé le contrat, ne marchait plus. Il y a eu tout le chantage sur cette page-là. Le chantage sur cette page-là. Elle est venue ici, elle s'est assise, elle a parlé de cette page-là. Ngosa est venue, vous a escroqué. Elle vous a demandé l'argent de cette page-là. La page n'est jamais revenue. Même jusqu'à là, madame Gluten payait toujours. Elle payait toujours Ngosa. Viens me dire à quel moment elle doit aller au prud'homme. Viens me dire à quel moment elle doit aller au prud'homme. Maintenant, c'est encore la même Ngosa qui prend les produits, qui jette, qui casse, en disant que je vais te donner une raison d'aller me porter plainte. Finalement, c'est qui n'a pas fait l'école? C'est les qui sont idiotes chez vous là-bas. Là. Ouais, pourquoi vous êtes bêtes? Bêtes! Ouais, Seigneur. Qu'est-ce que je faisais là-bas chez Ngosa? Qu'est-ce que je faisais chez Ngosa? Eh, Seigneur, jusqu'à j'ai perdu mes 8 ans. Oh. Jusqu'à j'ai perdu mes 8 ans. Oh. Qu'est-ce que je faisais chez Ngosa? Qu'est-ce que je faisais chez Ngosa? Je faisais quoi là-bas, maman? Ouais. Qui m'a amené là-bas? Oh, qui m'a amené à cette team? Elle doit prendre l'avocat. Elle doit prendre l'avocat pour se défendre.
Il ne faut pas qu'elle reste comme ça là. Donc, quand tu vois Ngossa là, elle a l'air d'une personne qui est bête. Ngossa ne sait pas peut-être que lit écrit. Donc, tu vois Ngossa, elle est bête. On vous dit que quelqu'un est parti au tribunal. Donc, tu crois que son avocat n'a pas mis tout ça en marche. Son avocat n'a pas parlé de tout ça là-bas. Comme quoi elle a utilisé ceci, puisqu'elle a dit qu'elle est illettrée. Madame Gruta l'a utilisé parce qu'elle est illettrée. Donc tu veux que son avocat n'a pas évoqué tout ça là-bas. Regarde-moi une salope idiote, bête. Déchets. Regardez-moi les déchets de la nature. Des femmes connes. On peut faire ça, mon Dieu. On peut faire ça. On peut s'asseoir et raisonner comme tu raisonnes là. Tu es vraiment allé à l'école. Tu as vraiment travaillé ici. Tu as vraiment travaillé ici. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Va lire. Va lire, Linda. Va lire, Linda. Hein? C'est normal que tu ne t'es pas concentré sur Ngossa. Puisque tu l'as insulté à l'époque là. C'est l'époque là que tu as insulté Ngossa propre. Le moment que, comment dire, la Gruta est en train de faire son combat avec Ngossa. Tu as oublié que tu as insulté Ngossa à l'époque. Je vais aller à l'ambassade. Je vais aller te taper là-bas. Oh, on t'a sauvé. Oh, tu aurais été là. Oh, tu aurais stoppé. J'allais te toucher là-bas. Ah, tu me connais même, non? Ah, tu me connais. Vraiment, hein? Regarde ta maman aussi. Hein? Vous avez insulté ma mère. Vous avez insulté ma mère. Sur ma page, pendant 2 mois, tu étais sur Ngossa. Tu as oublié. C'est normal. Est-ce que tu peux avoir une mémoire? Sale chose. Avec ses gros vergitudes et son ventre à caca. Là, moi, une imbécile. Avec tes maquillages de cadavres. Avec tes perruques, on dirait, comment dire, les années 1900, ouais. Pour une jeune fille. Une wépée. Les petits prostituées qui sont cachés dans les maisons. Tu as travaillé un jour. C'est là que je comprends que tu n'as jamais travaillé. C'est là que je comprends que tu n'as jamais fait de formation. Parce que si vraiment tu avais travaillé dans ce pays-ci, tu ne serais pas en train de sortir des trucs bêtes. Aussi bêtes. Les trucs aussi visibles. Les gens ont signé le contrat Facebookal. Toi, tu prends ça, tu fais, jusqu'à tu viens de donner, tu crois que tu as donné l'argument. Allez, vraiment. Il ne faut pas laisser ma belle-mère. Il ne faut pas laisser avec ses vergitudes éclatées. Il ne faut pas laisser ma belle-mère. Tu as raison, ma belle-mère. Il ne faut pas se laisser aller. On va cotiser pour le restaurant après. Pour le moment, là, on doit d'abord s'occuper d'abord de prendre un avocat. Une illettrée même encore qui parle encore. Double illettrisme. Une sapac. Idiote de surcroît. Tu viens t'asseoir. Hein? Dans le moulema, et beau qui tamba parle du prud'homme. J'ai éclaté de rire. Je te dis, et beau qui tamba parle du prud'homme. Donc moi voici ici là, voici Madame Edmond aussi qui me classe ici tous les jours ici là. Voilà comment dire, Linda, hein, que je suis égérie de 2 femmes là. Donc je m'avais porté plainte au prud'homme. On a signé quoi? Donc le contrat Facebook. Où tu clashes, où je clash. Donc moi là, je clash. Après je vais aller porter plainte au prud'homme. Non. C'est où je comprends que tu fais la prostitution où tu es là. C'est où je comprends que tu fais la prostitution. Tu n'as jamais travaillé, Marc Lamodol. C'est là que je confirme que tu n'as jamais travaillé. Ou tu n'as pas de l'écrit, là c'est pire qu'un Ngossa. Mieux encore un Ngossa qui ne sait pas lire écrit. Voilà, mieux encore un Ngossa. Coucou Jasmine. Ah non, c'est... Attends. Coucou Manaïchou. Est-ce que tu veux Manaïchou? Ah, Janine, pardon. Coucou Janine. Bonjour Manaïchou. Ah! Ariel dit que quoi? Ariel dit que jeune fille. Tu vois une vieille femme depuis de 50 ans, elle pense qu'elle est jeune encore. Je dis, hein, le contrat de Ngossa et Gruta était lié par les liens sacrés du Congo. Ça. Ouais, Malinda Chou, moi voici qui est ton égérie, non? Laissez Ndolo Moulin m'a clashé comme elle veut. Laissez Ndolo Moulin m'a fait ce qu'elle veut. Donc, Malinda, hey, il faut que moi je m'apprête à aller te porter plainte au prud'homme, mais tu dois me payer, hein? Oh, Veno, sortez maman. Ngossa que les teams des illetrismes, des illettrés, des têtes percées, des têtes vides, des têtes pourries, des déchets. On peut faire ça, mon Dieu. On se lève un peu matin. Quand il dit que la fille s'y fait la prostitution chez elle, vous ne me croyez pas, un jour ça va sortir.
Un jour, ça va sortir. On est sur Facebook. Soyez patiente. Je vous assure sur tout ce qui m'est cher. Je vous assure sur tout ce qui m'est cher. Soyez patiente. Vous allez découvrir que la fille a fait la prostitution chez elle. Vous allez voir. C'est comme ça qu'elle parle sur ma part si vous négligez. C'est comme ça qu'elle parle sur ma part si vous négligez. La fille a fait la prostitution chez elle. Parce que je ne comprends pas qu'elle vous a fait comprendre ici qu'elle a travaillé. Elle a fait elle a passé le concours, la formation d'infirmière. Hein? Elle ne connaît pas ce que c'est que le prud'homme. Elle ne sait pas ce que c'est que le prud'homme. Jusqu'à s'asseoir avec sa large bouche. Ses végétures cassées. Ses gros végétures. Son ventre de bidon. On dirait une femme enceinte de 10 ans. Ah, voilà un ventre que j'ai fait 3 enfants. Hein. Il y a des femmes qui ont fait 10 enfants. Qui ont le ventre plat. Qui ont le ventre plat. Mais il faut voir. Elle justifie son gros ventre parce qu'elle a fait 3 enfants. Bête. Salope. Vraiment une illettrée. Merde, je suis en colère, je mets mes organes. Putain! C'est pas possible ça. Elle veut s'asseoir pour parler aux gens qui sont à l'école. Tu parles aux gens qui ont eu des études. Tu as même quel niveau d'études? Il ne manque qu'un. Marc Lamodone, tu as quel niveau d'études? Non mais sincèrement, tu as quel niveau d'études? Ouais, parce que même les enfants de la CIL, sont intelligents. Et que même les enfants de la CIL sont intelligents. Bonjour, maman Sylvie Ténière. Le prud'homme déjà est Eboki est mal intentionné. Elle est très mal intentionnée. Elle est très mal intentionnée. Je répète encore, Marc Lamodole, le moment que tu t'occupais de Ngossa, c'est le moment là que sa page, tu as oublié que tu es venu parler de sa page, tu veux qu'on ressorte les remembers, ou tu veux parler de sa page là qu'elle a en train d'escroquer les gens. Madame Gluta a signé le contrat par rapport à cette page là. La page là ne fonctionnait plus. Elle est venue vous dire que tuerie. Ngossa est venue dire que la personne qui a confisqué la page demande 800 €. Vous avez cotisé 800 €. La page est où? Madame Amélie a continué à payer cet argent. Lui payer c'est 350 € malgré. Jeanne Emmanuel est venu parler ici là. L'abbé Sam est venu parler. Même la Gute est venue parler que malgré qu'il y avait ce problème de page là, elle était censée ne plus lui payer son argent le mois. Mais elle a continué à lui payer. Pendant tout ce temps là, tu l'as insulté sur ma page, tu as oublié? Pendant que tout s'est passé, tu l'as insulté sur ma page. Mae Boki, tu l'as insulté sur ma page. Oh, je vais aller à l'ambassade. Hein? Venez ici. Tu as insulté qui? Hein? Je vais aller sur ta... Je vais aller. Hein? Je t'ai vu à l'ambassade. Tu as fait quoi? Hein? Tu as oublié? Tu as oublié? On croit la colle. Hein? Un pied et demi. Oh, coucou. Jusqu'on allait couper ton pied là. Tu as oublié? Tu as oublié que le moment là, tu combattais contre Ngossa? La mémoire là, quand la mémoire a tenu, voilà le résultat de ça, le cerveau ne fonctionne plus. Le corps est là, mais le cerveau souffre. Là, moi, une bêtacologie. Une femme bête comme ses pieds est tellement idiote. Elle est sûre que c'est qu'elle est en train de sortir de ses bouches de caca, ses bouches, son tas de merde là. Elle est sûre qu'elles sont les vraies choses, quoi. Là, moi, une idiote. Et beau qui vrai. Là, moi, une salope. Une prostituée qui se prostitue chez elle. Elle vient faire croire aux gens qu'elle a passé le clou de l'infirmerie. Tu connais faire une piqûre? Pourquoi tu ne t'es pas soigné toi-même à la maison? Quand on t'a fait coucher à la maison, pourquoi tu ne t'es pas soigné toi-même? Là, moi, une idiote. Merde. Langassi me fait mettre les organes le matin comme ça là. Hein? Comment on peut que jet comme ça là? Pourquoi on peut que fourbe comme ça? Pourquoi on peut que comme ça? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Hein? Merci toi aussi, Sigolène. Non, mais attends, maman Sylvie Ténière. Le moment que la fille était en train de bagarrer et tout, elle était contre. Elle a oublié. Elle a complètement oublié, hein? C'est-à-dire que maman Sylvie Ténière a complètement oublié que le moment où elle était en guerre. Elle était en guerre. Hein? Malgré ça comme ça, la Gluta, malgré qu'ils ont signé le contrat par rapport à la grande page de Ngossa, elle compressor.
Je dis bien qu'elle chancelière, ou elle compresseur chancelière, ou je ne sais plus. La grande page là. Madame Glutin est venue se plaindre ici que, oh, vraiment, j'en ai marre. Oh, la page là n'a jamais été ceci. La page là. Allez ressortir, tu les remembres de ça. Hein? Malgré ça, Madame Glutin continue à payer ses 350 €. Malgré qu'il y avait tous ces problèmes de page là. Elle est venue ici là. Wow, ma page a fait comme ça. Le chanteur dit que le chantage, le chanteur, non, le monsieur chantage dit que il faut 800 €. Les gens ont cotisé 800 € que coula. La page n'est jamais sortie. Madame Golissana, oui, maman, j'ai parlé le français. Madame Glutin, Madame Glutin continue à payer. Elle continue à payer les 350. Hein? Et vous avez oublié. Hein? Vous êtes toujours les premiers à venir insulter. C'est où la femme a arrêté de payer le loyer. C'est où la femme a arrêté de payer le loyer. Ouh, tellement je suis en colère. Pas possible. Il faut que je baisse ma colère là. Peut-être que la marche à pied là, ça va me faire baisser la colère. Parce que c'est pas possible. Il faut que je baisse un peu la colère. Donc, malgré ça, comment la page là, la femme là continue à payer 350 €. Sans problème. C'est quand vous avez commencé à l'insulter, se mettre sur elle, s'acharner sur elle, qu'elle a coupé les ponts. En plus, encore Gossa. La rupture de concret était déjà finie. Vraiment, il faut que je revienne à la jeunesse. Ouais, ma Clamodol, regarde ce que tu me fais faire. Coucou ma Flore. Coucou ma Flore. Tu veux que je revienne à la jeunesse? Hein? Tu as oublié que la Glutin est venue parler de tout ça ici. Hein? C'est quand les Woubou ont commencé à l'insulter, la caricaturer, commencé à saboter ses produits, qu'elle a arrêté le contrat. Jusqu'en Gossa a ressorti le contrat, elle a posté dans sa page. Allez regarder le contrat, allez regarder à quel moment ça se fait. Tout ça a été fait. Hein? Vous avez oublié ça, ma Clamodol, ma végétude, boblou. Et Boki. Tu as oublié tout ça? Parce que tu t'occupais d'un gosse à l'époque. Parce que tu as insulté un gosse à l'époque. C'est normal que tu aies tes crous de mémoire. Avec tes crous, avec ton crous que tu as en bas là-bas qui n'arrive pas à raisonner. Ça atteint le cerveau. Idiote. Déchet de la nature. Tu étais consacré sur un gosse à l'époque. Quand Madame Amélie avait le problème avec un gosse. Par rapport à cette page, nous tous on connaît l'histoire de cette page. Madame Amélie a continué à payer malgré que le contrat était fini. Parce qu'elle avait pitiation de votre patronat. Elle avait pitiation de votre patronat. Mais non. Tu viens t'asseoir avec tes pètes aux fesses, avec ta gala au niveau de la chatte, avec tes fesses mal agencées, avec un pied et demi. Tu viens dire que ma belle-mère, va au prud'homme. Sapac. Rends-moi une idiote. Va au prud'homme. Tu as vraiment travaillé ici en France? Est-ce que tu as vraiment travaillé ici en France? Parce que si tu avais travaillé ici en France, bande d'illettrés, des femmes illettrées, des femmes qui ont la tête vide, la tête baissée, que des idiotes, des femmes qui ne sont pas là à l'école, vous ressemblez vraiment à Ngossa. Jusqu'à tu ici les gens allaient cotiser, Toi-même commence d'abord à mettre 500 €. Sapac. Là, moi, une prostituée qui est chez elle. Avec un enfant, père inconnu. Tu crois que tu es quelque chose? Comment une personne peut se lever un bon matin? Tu ne connais même pas les tenants et les aboutissants. Tu viens dire carrément qu'il faut que madame, l'illectrisme, la grande patronne illettrée, analphabète. Une analphabète comme ça là, doit se lever pour aller au prud'homme. Donc tu crois que le tribunal qui sont partis là, l'avocat n'a pas fait tout ça là. L'avocat n'a pas pensé à tout ça là. Toi l'idiote. Donc tu crois que s'il fallait vraiment aller au prud'homme, l'avocat qu'elle avait pris là, n'a pas signifié tout ça là-bas au tribunal. Est-ce que tu t'entends même quand tu te lèves pour venir raisonner? Et c'est ça qu'on appelle, elle veut éduquer un enfant? C'est ça que tu peux me donner l'envie d'éduquer un enfant? Une mère bête comme ça là, une mère idiote, irresponsable, indigne comme toi? C'est ça que tu vas te lever le matin pour dire à ton fils que, comme tu as signé un contrat Facebook, va porter plainte au prud'homme. Hey!
Ouais, la bêtacologie, c'est quelque chose. Reda. Idiota. Ma iboka. C'est toi. Coucou, Anichou. Comment tu vas, ma Anichou? Non. Je sais pas si on peut que... Je ne sais pas si parfois les gens se lèvent le matin pour pouvoir... Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Donc ça veut dire que ma Linda Chou, Madame Edmond Elbuti, les deux femmes là qui m'ont fait confiance. Donc, on est sur Facebook, je vais aller les porter plainte. Ma Linda, moi je vais te porter plainte. Hein. Ma Linda, je vais te porter plainte. Et va alors prud'homme que tu m'utilises. Tu ne me payes pas. Ma Linda, et va aller au prud'homme. Va aller au prud'homme. Je vais finir avec toi, ma Linda. Parce que vraiment, hein, je suis fatigué. Oh, hey. Qu'est-ce que je faisais dans la team là? Je faisais quoi là-bas, maman? Je faisais quoi dans la team là? Je faisais quoi dans cette team? Je faisais quoi dans cette team? Qu'est-ce que je faisais dans cette team? La belle, ça me vient me dire. La belle, ça me vient me dire ce que j'ai fait dans la team là. Hey, maman, hey. Ouais. Hey. Je faisais quoi dans la team là, oh, maman? Je faisais quoi dans la team là, oh? Hey, Ndola Moulema, tu faisais quoi là-bas? Ndola Moulema, j'étais là, j'ai insulté les gens. Ndola insulte. Pour qui? Pour qui? Pour une analphabète. Pour une analphabète. Une illetrisme. Une illettrée. Hey, Ndola Moulema, oh. Hey. Wow. Hey. Hey. Coucou Mazaria Chou. Ouais, Mazaria Chou. Ouais, Mazaria, oh, il faut aller plus de ma belle-mère. Ma belle-mère. Il ne faut pas te laisser aller. Il ne faut pas te laisser aller. Parce que je crois que comme tu as dit que tu allais lui payer 7 000 € là, elle a pris les grands airs. Elle a pris les grands airs. Alors que ta patronne est en train de vous mamailler. Elle est en train de faire le grand fait de la mamaille. Une bangando. Une bandite de grand chemin. Ngosamba avec le plus grand bandit. Où elle a le sang aux mains. Elle a le sang aux mains d'où son karma en train de lui suivre. Et toi tu viens t'asseoir. Toi qui la combattais. Toi qui l'insultais. Toi qui disais que tu vas la taper, tu vas la battre. Maintenant c'est toi qui es en train de dire qu'il faut qu'elle aille au prud'homme. Oh prud'homme. Dis-moi un peu quel contrat elle a signé avec madame Amélie pour aller au prud'homme. C'est là que je comprends que tu n'as jamais travaillé en France. C'est là que je comprends que tu n'as jamais eu de contrat. Là, je confirme. Là, je confirme. Va à l'école, maman. Repars à l'école. Parce que c'est vraiment très important. Parce que vraiment, les choses que tu as sorties sur la page de Linda, là, Linda a posté ça. On ne peut pas être aussi bête, idiote, déchet, pourriture, poubelle. On ne peut pas être comme ça, là. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu demandes à une alphabète. Tu demandes à une alphabète de prendre un avocat. De se défendre contre quoi? Quel contrat? Alors qu'elle a dit ici, elle a bien parlé ici que le contrat qui nous liait, c'était par rapport à la page. C'est normal. À l'époque, là, tu étais en train de chuter. La même gossa. Va te revoir, ma. Va te revoir. Au miroir. Sapac. Salope. Sa chienne de ton état. Me bime coupe. Me bime nous azout. Me bime nous lang. Ayani lang. Ni sori lang. Voiri lang. Mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Repars à l'école, hein. C'est très important. Repars à l'école. Hitike Abaka. C'est Marc Ramodol qui demande à Ngosa d'aller au prud'homme. Coucou Marceline. C'est madame, comment dit Marc Ramodol, qui demande à sa belle-mère, l'alphabète là, d'aller porter plainte au prud'homme. Que madame Amélie veut déjà prendre tout l'argent qu'elle lui avait donné. Comme tu vas lui donner 7 000 € là. Voilà pourquoi elle est en train de faire le gros dos. Voilà pourquoi elle veut monter sur ta tête. Va à prud'homme. Vous-même vous connaissez ici. Je ne sais pas qu'elle travaillait dans la reprise de madame Amélie. Même, je demande qu'un gosse, ça a fait quelle pub? C'est la belle Samé qui s'est tapé tout le boulot. Qui faisait les pubs, En quel moment Ngosa est venu faire les pubs? Tout ça, on peut prouver ça sur Facebook. Tout
Tout ça là pour prouver sur Facebook. Et toi, tu dis qu'il faut qu'on aille porter plainte au prud'homme. Sur quelle base? Elle travaillait chez qui? Chez Gluta Cosmétique? Elle travaillait dans quoi? Elle a signé quel contrat? Marc Lamodol, je répète encore. Quand Madame Amélie et ton alphabet là ont signé le contrat, c'était le contrat Facebooktique par rapport à sa page. Qu'elle lui fasse la pub, qu'elle parle de ses produits. Voilà là, voilà qui prenait des produits. Allez passer vos commandes. Allez passer vos commandes. C'était ça la pub. Elle s'est jamais assise. Coucou Maëva, elle s'est jamais assise pour aller. Mais bien sûr Maëva, bien sûr. Hein? Elle était toujours là, elle buvait les médicaments. Hein? Elle remplit le verre. Elle remplit parce qu'elle ne sait pas lire écrit. Hein? Voici ça ici. C'est ça que tu appelles les médicaments. Le machin qui me donne les palpitations. Le machin qui me donne les palpitations. Voici ça ici là. Elle a jeté la poubelle. Elle a jeté sur les vieux. Va aller me porter plainte. Je te donne une bonne raison d'aller me porter plainte. Je te donne une bonne raison pour aller me porter plainte. Elle n'a pas compris que l'entreprise Amélie Gluta était une entreprise très sérieuse. Elle n'a pas compris que l'entreprise Amélie Gluta était une entreprise très sérieuse. Voilà le bouyaka. Voilà le bouyaka. Madame Amélie a dit que je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire. On va aller au tribunal. Vous venez pleurer. Vous venez faire les pleurs du mollet. Vous venez faire les pleurs du mollet. Vous voulez qu'il doit compatir à vous. Qui doit compatir? Qui doit pleurer? Coucou ma Luc Belle. Coucou ma Luc Belle. Tu as bien dormi ma Kota Chou. Vous voulez compatir à qui? À quoi? Donc vous voulez qu'on reste là. On commence à pleurer. Ah, Madame Gluta, laissez pas un gosse comme ça. Laissez pas un gosse comme ça. Parce que le moment quand Madame Gluta parlait de la page là, elle disait que mais Thierry a pris cette page. Elle est venue dire que non, la page a disparu. La page a disparu. Madame Amélie a continué à payer cette femme. Sans roncher, sans se justifier. Ils sont sortis, mon naturel est parti, il a sorti le contrat. Vroom, ils ont posté le contrat là-bas. Madame Amélie est restée tranquille, elle a continué à payer. C'est quand ils ont commencé à s'acharner sur Madame Amélie. Ngosso est venu vous demander si, oh la page a disparu. Le monsieur qui fait le chantage a demandé 800 €. Vous avez pris 800 €, la page n'est jamais sortie. Madame Amélie a continué à payer Ngossa. Madame Amélie a continué à payer Ngossa. Vous avez oublié le combat de la Bessamé à l'époque? Vous avez oublié le combat de la Bessamé. Le même moment, Catherine était sur ma page, à quel insulter Ngossa. À quel insulter Ngossa. Elle a oublié tout ça là. C'est elle qui vient s'asseoir, l'illettrisme, une analphabète. Jusqu'à dire qu'il fallait porter plainte au prud'homme. Vraiment, quand on n'a pas fait l'école, l'école est bien. Il n'est jamais trop tard de repartir à l'école. La fille s'est dit qu'elle a fait la formation d'infirmière. Elle connaît piquer une piqûre. Elle connaît piquer une piqûre. Elle a fait la façon dont la fille s'y parle des gens. La façon dont son soin sort sur les gens. Vous dites que la fille s'est fait quoi? Elle a vraiment fait l'école d'infirmière. Et c'est elle qui dit que à une autre alphabet d'aller porter plainte au prud'homme. Ouais, Seigneur. Après, on va venir s'asseoir. Ndolo Moulema, maman a phobie. Ndolo Moulema, maman a phobie. Alors que vous avez une prostituée devant vous, qui est chez elle, en sourdine. Vous avez une prostituée qui est chez elle, en sourdine, quand elle fait la prostitution, quand son enfant part à l'école. Parce que c'est inadmissible. Une personne qui dit qu'elle a travaillé en France, une personne qui dit qu'elle a fait des formations en France, vous n'avez jamais vu son diplôme, vous n'avez jamais vu son bulletin de paye, mais elle vient quand même vous dire qu'elle a travaillé. Marc Lamodol, moi j'ai fait une formation de 3 mois. Tu sors ton diplôme d'infirmerie, je sors mon diplôme. Je vous dire que moi je ne viens plus sortir mon diplôme, je ne sors plus mes choses comme ça là. On va savoir ce que c'était dans ce Facebook. Tu sors ton diplôme, je sors la mienne. Tu as dit que quelle formation qui fait 3 mois? Tu as dit ça, non, j'ai fait ma formation le 23 juin. J'ai terminé le 23 septembre. 3 mois jour pour jour. J'ai obtenu mon diplôme. Et je vais aller ouvrir l'entreprise là au Cameroun. Yaoundé Douala. Et c'est déjà en cours. Et c'est déjà en cours. Il faut seulement qu'on mette les choses en place.
Tu manques ton diplôme d'infirmerie, je vais manquer ma part. Et ça ne chauffe pas. On va sauf que se respecter sur Facebook. On va sauf que se respecter sur Facebook. Ouais, Abdella la justicière. Tu vois, alors que commence à faire la pub des gens ici, elle me paye. Moi, je parle de la gluta parce que je suis avec la Bessamé. Je suis avec Jean et Manaël. Moi, je parle de la gluta, Les noms que tu viens prononcer ne peuvent pas faire leur pub. Elle ne me paye pas. Vraiment désolé. Coucou, ma Marisa. Coucou, ma Marisa. Coucou, ma Marisa. Ma Marisa chou. Coucou, ma Marisa chou. Côté Abdel. Je ne peux pas faire la pub là. La gluta, elle a pris la table chez la Mafoflore pour le 14 novembre. La gluta a pris la table là-bas le 14 novembre. Elle a pris une table pour ses gluta lovers. Pour ses gluta lovers. Madame Amélie Gluta a pris une table là-bas le 14. Donc elle encourage l'entrepreneuriat. Donc les noms que tu viens sortir là, ma chérie, je ne peux même pas prononcer les noms là sur mon direct ici là. Madame Amélie, il y a Jean de Madaël, Jean de Magellan que j'aime. Jean de Magellan que j'aime. La Bessamé, c'est mon partenaire de crime. La Bessamé, c'est mon partenaire de crime. Donc je ne peux que parler de Madame Gluta Amélie. Parce que c'est une bonne entreprise. Elle nous a prouvé avec une grosse pute, avec cet analphabète, avec cette illettrée. Madame Amélie nous a montré qu'elle est une entreprise. Voilà pourquoi quand Linda vous a dit ici là que il faut saboter mes produits, je vais vous coller un procès. Linda Monera avait dit ça ici. Que vous qui sabotez mon produit là, Linda avait dit ça ici. Vous sabotez mon produit, je vous colle un procès. Vous avez oublié ce que Linda disait au départ? Que la personne qui va saboter ces produits, montrez-vous si vous avez les couilles. Ne vous cachez pas dans le noir. Vous croyez que si Ngossa avait parlé de ces produits, elle portait plainte à Ngossa propre, sinon vous allez respecter les gens sur Facebook. Vous allez respecter les gens sur Facebook. Voilà Madame Amélie Gluta qui vous a prouvé qu'elle est une bonne entreprise et une entreprise très sérieuse. Linda Monere vous a dit que ça fait 5 ans qu'elle a son entreprise. Elle ne rigole pas. La personne qui sabote son produit, elle lui colle un procès. Vous allez apprendre à respecter les gens sur Facebook. By force. Vous allez comprendre que tout le monde n'est pas là pour s'amuser. Vous allez comprendre qu'il y a vraiment les vraies entreprises sur Facebook. Et ça ne rigole pas. Ce n'est pas ce que, comment dire, et toi Tribienne, je vais aller porter plainte à Nicole Ketcha. Je vais aller porter plainte à Nicole Ketcha. Elle n'a jamais porté plainte à Nicole Ketcha. Essayez Linda Monere. Il faut essayer Linda Monere. Vous allez comprendre qu'il y a des gens ici qui ne s'amusent pas sur Facebook. Vous croyez que c'est les produits de tout le monde qu'on peut saboter? Vous croyez que c'est les produits de tout le monde qu'on peut s'asseoir pour faire ce que vous voulez là? Quand on vous demande, on vous dit que vous êtes des bandes d'analphabètes, des illettrés, des idiotes, des femmes bêtes. Même les hommes sont bêtes. Voilà le résultat de ça. Voilà le résultat de ça. Coucou. Kimber. Voilà Madame Edmour. Voilà le salon de Madame Edmour. C'est légal. Vous sabotez son salon et vous collez un procès. Voilà Madame Edmour Beauty. Son salon de coiffure qui est situé 104 rue Cano à Romainville. Allez faire quelque chose là-bas. Vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont sérieux sur Facebook. Et qui ne se laisseraient pas faire. Et qui ne se laisseraient pas faire. Allez-y. Voilà Madame Amélie qui est en train de montrer à votre analphabète là que moi je ne suis pas dans vos pètes-pètes. Je suis allée à l'école. Elle peut faire ça, ma. L'école d'infirmière c'est 3 ans. Elle peut faire l'école d'infirmière. Quand vous voyez Marc Lamodiole, n'oubliez pas qu'elle était à Bigot. N'oubliez pas qu'elle était dans le site. Hein, Bigot. Vous connaissez le site là, non? Oui, c'est Bigot. Ou c'est Bigot, c'est Bigot. Elle vous a dit qu'elle a fait mal là-bas. Elle a insulté les gens là-bas, ou c'est Bigot, ou c'est Libo, ou c'est Go Bigot. Je ne connais plus. Vous connaissez le site là, non? Qui est comme TikTok. Elle vous a dit qu'elle était là-bas, non? À quel moment elle a fait la formation? Quand elle vous dit que la fille, c'est une prostituée à la maison, elle fait la prostitution à la maison en silence. Vous ne comprenez pas. Ça vous regarde. Moi, je parle sur ma part ici.
Je parle de ma part ici. C'est quand une autre personne va venir confirmer que vous avez dit que Ndola avait raison sur elle. La fille a fait la prostitution. Elle n'a jamais travaillé en France. Elle n'a jamais travaillé en France. Elle touche les allocations. Elle touche les allocations. Parce qu'avec ce qu'on donne, on donne 500 €. On ne donne pas grand chose pour l'enfant. Comment la fille arrive à survivre? Comment la fille arrive à payer le loyer, à payer les habits de l'enfant, à payer ses propres habits? Vous trouvez que c'est une personne qui elle touche quoi? Elle touche même pas 1000 €. Les gens qui sont à la CAF le savent. Elle a un seul enfant. Comment elle arrive à payer un loyer de 500 €? Elle touche combien? Une personne qui touche la CAF touche 500 €. Avec l'enfant, elle n'atteint même pas 1000 €. Comment elle fait pour se suivre? Vous ne vous posez pas la question. On est en Europe, hein? Vous ne vous posez pas la question que le train de vie de cette fille. Vous ne vous posez pas la question. Les mamans qui touchent le RSA là, qui ont plusieurs enfants. Elle n'a qu'un seul enfant. Un seul enfant. Et le RSA, c'est 500 €. Dans tout la France. Je parle de la France. Toute la France, le RSA, c'est 500 € les quotas. Que quelqu'un ne vous manque pas. C'est 500 €. Elle a combien pour l'enfant? Elle arrive à payer le loyer là. Elle arrive à acheter les habits, tout ce qu'elle fait là. Avec les 500 €. Elle n'atteint même pas 1000 € avec l'enfant. Elle dit qu'elle n'atteint pas 1000 €. Je ne vous mens pas. Les mères d'enfants peuvent témoigner ici. Mais la fille a fait comment? Quand vous dites que la fille a fait la prostitution chez elle, d'où elle a obtenu cet enfant-là? Vous faites comme vous voulez. Ce n'est pas le sabotage. Hein? Ce n'est pas le sabotage. Elle vous a dit qu'elle a les tendances lesbinage. Oh, elle n'a pas honte de dire qu'elle a léché une femme. Elle vous dit ça ici tous les jours. Qu'elle a déjà léché une femme. Elle vous le dit. Elle a dit ici que moi je suis là pourquoi je juge. Allez voir sur YouTube. J'avais enregistré la partie là. J'avais enregistré la partie où elle disait sur TikTok là-bas que moi je ne juge pas les filles qui ont fait la prostitution. Je ne les juge pas parce que moi-même ça peut m'arriver. Allez sur mon YouTube. Vous tapez toutes les vidéos qui concernent où Catherine Chou parlait. Marc Lamodol. Elle avait dit sur TikTok, je coupais la partie là. Elle a dit que elle ne juge pas les filles qui font la prostitution. Parce qu'on joue elle-même perd que là-dedans. Apprenez à écouter les gens quand ils vous parlent. Apprenez à écouter derrière. La fille a fait la prostitution chez elle. Où Ndolo, j'ai été au RSA. Parfois, c'est même 400 €. Voilà Laris. Voilà Laris. Coucou ma Camilla Chou. Coucou. Ah, voilà Maman Yacouba. Voilà Maman Yacoub qui dit qu'elle touche les allocations. Même la dame qui travaille chez elle, le gouvernement qui paye. Vu qu'elle est handicapée. Voilà. Donc ça dit qu'elle a un peu touché le RSA. Elle a touché le truc handicapé là sûrement. Et même jusqu'à là, quand elle aide avec l'enfant, Maman Yacoub, elle n'atteint pas 1000 €. Elle n'atteint pas 1000 €. Mais comment vous expliquez le train qu'elle continue de ces filles? On est en Europe. Les taux ne font que se serrer. On a déjà levé la paix à beaucoup de personnes. On a déjà levé le RSA à beaucoup de personnes. Mais la fille a continué avec à la maison. Elle ne se soucie pas qu'il faut aller travailler. Elle ne se soucie même pas qu'il faut nourrir son enfant. Mais ça veut dire qu'elle a les moyens de substitution. Elle a ces moyens-là. Voilà qu'elle vient vous dire la vérité. La fille a fait la prostitution chez elle. Je n'ai jamais vraiment parlé de Marc Lamodol. Depuis que je me querelle avec elle, je n'ai jamais vraiment parlé d'elle. Elle fait la prostitution chez elle. Voilà que je viens vous dire. Mais comme ça sort de la bouche d'Ndolo, oh c'est les mensonges, oh c'est le sabotage. Comme pour vous c'est toujours le mensonge, pour vous c'est le sabotage. Restons sur Facebook, ça viendra nous trouver ici là. Restons sur Facebook, ça va venir nous trouver ici. Vous allez dire que Ndolo Moulema, tu avais raison, oh, Ndolo avait raison, Ndolo avait parlé de ça ici. Parce que c'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous êtes. Voilà que je suis en train de vous dire, et vous suis en train de vous informer de quelque chose. Vous faites toujours comme si vous ne comprenez pas. Quand une autre personne va venir sortir ça ici, c'est là que vous allez dire que, wow, comment elle faisait pour donner l'argent à Black Beauty? Comment elle faisait pour donner l'argent? Une personne qui ne travaille pas, elle va dire qu'elle était à Bigot. Elle faisait la prostitution à Bigot, si c'est Bigot, c'est Lico, si c'est quoi là. Elle avait les bas 2000 €, elle avait ceci. Vous connaissez ce qui se passe dans le site là? C'est comme TikTok. Le site là, c'est comme TikTok. Là-bas, tu te déshabilles, là-bas, tu fais la prostitution là-bas, on te donne de l'argent. Vous avez oublié? C'est que vous avez dit ici là. Restez là. Vous aimez toujours voir avant de croire. Et vous avez dit ici qu'elle travaille sur Bigot, le site internet là qui est comme TikTok.
C'est là-bas qu'elle faisait sa part de prostitution là-bas. Et là-bas, on dit que si tu ne manques pas le minou, si tu ne manques pas le machin, je ne sais pas c'est quoi. Elle vous a dit qu'elle était là-bas, c'est combien de temps là-bas là? Vous avez oublié? Elle vous a montré les sacs, les grands sacs qu'elle portait, elle vous a montré les photos. Elle ne vous montre pas les sacs, mais elle vous montre les photos. Ah, j'étais. Oh, j'étais. Ah, j'étais. Elle ne vous montre pas les sacs, mais elle vous montre les photos. Vous avez oublié tout ça? La fille, à quel moment elle a fait l'infirmerie? À quel moment elle a fait la formation d'infirmerie? Faites attention. Facebook, si là. Faites attention, oh. Ah oui, hein, ma Marisa. Ah oui. Maman, Ndolo, tu ne manques pas. Si je parle de maman Mekouba, tu connais qu'elle parle sur ma part ici, non? Je te dis que, des Alizé, maman Yakouba, je parle sur ma part ici. Je parle sur la fille, elle est venue nous montrer les photos ici. Tu as vu la photo ici, tu as vu mon sac, tu as vu la photo là, tu as vu mon sac. Alors que nous tous, on dit que le site là, c'est un site qui a le Wakalaba. Et c'est là-bas que la fille était. Vous êtes là, vous faites la sourde oreille. Vous faites la sourde oreille. Vous croyez qu'elle vit de quoi cette fille? Elle vit de quoi? Vous croyez que vraiment, si la fille était vraiment en galère, elle n'avait pas retourné travailler? Si elle a le diplôme d'infirmière, comme elle dit, si elle a le diplôme d'infirmière, comme elle dit, elle ne retourne pas travailler, est-ce qu'elle a besoin de marcher pour aller pour faire les piqûres? Si elle arrive à marcher, elle part dans les soirées. Si elle arrive à marcher, elle part dans les nganda. Si elle arrive à marcher pour faire beaucoup de choses, elle peut aussi se lever pour aller travailler. Elle peut aussi se lever pour aller travailler. Mais non. Mais non. Le RSA, c'est 400-500 €. Ah, même si elle a le papier d'handicapé, la fille ne touche pas 1000 €. Elle fait comment pour payer sa maison? Elle fait comment pour payer son loyer? Oh, je vais donner à maman Pépé 500 €. Comment elle faisait pour donner? Comment elle faisait pour donner à Black Beauty l'argent? Comment elle a fait pour donner à maman Mula 100 €? Elle a donné à maman Mula 100 €. Elle a donné à Black Beauty. Elle donnait l'argent à Black Beauty. Vous-même, vous connaissez tout ce qu'elle disait qu'elle donnait l'argent à Black Beauty. Elle prenait tout cet argent-là où? Elle prenait tout cet argent-là où? Vous ne vous posez pas les questions. Elle dit qu'elle va prendre 500 €. Elle donne 500 €. Elle donne à son alphabet de patronne là. Elle prend les 500 € là où? Puisqu'elle a un seul enfant. Mais ça se voit qu'elle manque, Flo. Ça se voit qu'elle manque. Mais vous êtes là. Hein? C'est une maman seule, handicapée, avec un enfant de moins de 16 ans. Effectivement, elle ne doit même pas toucher. Elle dit qu'elle ne doit pas toucher même 1000 € où elle est là. Coucou, Jade Matip. Elle ne doit pas toucher 1000 € où elle est là. Ah oui, Ndolo, elle avait dit. Elle avait dit ça. Voilà. Même la reine des étoiles avait dénoncé ça ici. Il veut dire que le site de Bigot, c'est quoi là? C'est le site pornographie. C'était un site pornographie. Elle vous disait qu'elle touchait 2000 € là-bas, ou je ne sais pas combien. Voilà la reine des étoiles qui avait parlé de ça ici. Est-ce que vous m'écoutez? La fille a fait la prostitution là-bas chez elle. Mais il faut voir comment elle se fait passer pour la sainte. Parce que nous tous on connaît les aides de la France. Nous tous on connaît les aides de la France. Mais la fille est assise comme elle est assise là. C'est qu'elle a fait autre chose. Ça va venir nous couvrir ici là. Moi je parle tout ma part comme ça là, je ne mens pas. Je n'ai pas besoin de mentir sur ma clamodole. Mais vous allez voir avec vos yeux ici là. Un jour, ça va sortir. Je vous avais dit ici qu'elle est partie. Comment dire, sur TikTok. Elle a dit à TikTok que moi je ne peux pas juger les femmes qui font la prostitution. Je ne peux pas les juger parce que moi-même ça peut m'arriver d'être là-bas dedans. Comment elle connaît ça? Comment elle peut dire ça? Elle dit que oui. Moi j'ai déjà léché une femme. Moi j'ai déjà léché une femme. Et vous êtes toujours là. Vous croyez à Thomas. Vous croyez à Thomas. Restez là. Ça vous regarde. N'ouvrez pas les yeux. N'ouvrez pas les yeux parce qu'elle vient vous faire comprendre que moi je n'ai jamais fait la prostitution. Hein. Moi, elle a fait comment pour avoir son enfant là? Demandez-lui comment elle a fait pour avoir son enfant. Pourquoi elle ne vient jamais nous expliquer son enfant? Quel est qui est le père de son enfant? Et je crie ici tous les jours. Je parle ici tous les jours. C'est quand une autre personne viendra parler de ça.
C'est ça que vous voyez souvent que quand moi je parle ma part ici, quand une autre personne vient parler de ça, je ne prends pas la vidéo, je commence à faire décrypte à la décrypte. C'est pour ça que je ne décrypte jamais les vidéos des gens. Parce que moi je parle toujours ma part ici. On ne m'écoute jamais. Mais quand une autre personne va prendre de la peine pour expliquer ça, ah, Ndolo avait raison. Ah, Ndolo, tu avais raison. Dieu encore fait ton palabre. Dieu encore fait ton palabre. Alors que quand je parle ici, on ne m'écoute pas. Il faut qu'une autre personne, après 3 ans, après 2 ans, venga dire que oh, c'est comme Ndolo Dieu, c'était vrai. Ah, Dieu avait raison, hein. Alors que pour le moment là, vous croyez que c'est le sabotage que je suis en train de faire sur elle là. Je ne fais aucun sabotage sur elle. Je ne fais aucun sabotage. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Elle a loué la fille, si dit qu'elle donne l'argent aux gens. Oh, je donnais tel là comme ça. Je lui ai donné mon argent comme ça. Je lui ai fait comme ça. Je donné mon argent. Elle prend tout cet argent là où? Elle prend ça où? Elle prend ça où? Exactement. Entre temps, si les enfants ne mangent pas, ou mais elle donne en gossa. Mais c'est toujours comme ça, non? Gossa prend tous les mamans des enfants. Tous les mamans que vous voyez qui cotisent sur Ngossa là-bas, c'est les mamans d'enfants. Les mamans d'enfants, quand Ngossa les tourne le cerveau, quand Ngossa les retourne la langue, elles prennent l'argent et donnent. Il faut aider notre belle-mère. Il faut qu'elle prenne un bon avocat. Il faut qu'elle prenne un bon avocat. On doit vraiment lui défendre. On doit vraiment lui défendre. Ah, la gluten a cru que, comme on doit donner 7 000 €, elle gonfle déjà. Ma belle-mère, défends-toi. Défends-toi. Va lui porter plainte au prud'homme. Va lui porter plainte au prud'homme. Vous croyez que c'est une fille qui a fréquenté ça? Vous croyez que c'est une fille qui a travaillé ici en France qui peut dire à une personne qui a signé un contrat Facebook d'aller porter plainte au prud'homme? Vous croyez que la fille a tout son cerveau? Vous croyez que la fille est vraiment allée à l'école? Je ne sais pas quel niveau d'études elle a. Je ne sais pas quel niveau d'études. Je ne sais pas quelle école. Je ne sais pas. La fille a quel diplôme? Elle a quel diplôme cette fille? Elle a fait, elle était à l'école jusqu'à quand? Exactement. Tu es lanceuse d'alerte. Malheureusement, beaucoup ne t'écoutent pas. Et ça m'énerve. Laisse-moi ma Marisa. Ndolo, elle n'a que l'appel. Même la page n'a plus son fils en plus de 3 ans. Ah, d'accord, Laris. Elle dit que, ma Marisa, moi je parle sur ma part ici, non? Elle donne des indices sur ton véritable travail. Moi je parle ici, ma Marisa. C'est pour ça que tu vois souvent que tu fais partie de l'une des personnes qui ont cru à moi que laissez Ndolo Moulema qu'elle s'exprime. Après, elle va lâcher prise. Tu faisais partie de beaucoup de ces gens-là. Moi, je parle sur ma part ici. Que je vous dis que Marc Ramadan fait la position chez elle. Le jour que vous allez me croire, quand une autre personne, moi, elle lance toujours la lettre. Je parle toujours ma part ici. J'avais parlé pour Ngossa ici, j'avais parlé pour Ngossa. Je me suis égosillé pendant 1 an. Personne n'est venu me défendre. Personne n'a pris mon parti. Mais quand les autres ont été dessus, quand les autres ont été déchus, ils sont venus dire que wow, Ngossa est comme ça, Ngossa est ceci. Les gens ont commencé à me dire que Ndolo Moulema, Dieu fait ton palabre, Dieu fait ton palabre. Dieu encore fait le palabre de qui? Dieu encore fait le palabre de qui? Alors que c'est comme ça que je parle toujours. C'est comme ça que je viens toujours vous avertir. Ce n'est pas le sabotage. Je ne sabote pas Marc Ramadan. Elle fait vraiment la prostitution. Elle le fait vraiment. Chez elle. La fille elle ne touche même pas 1 000 €. Elle ne touche pas 1 000 €. Regardez la vie qu'elle vous raconte. Regardez la vie qu'elle vous raconte. Oh, j'ai eu les grands sacs. Oh, j'ai eu les ceci. Oh, elle vous montre les photos. Qu'est-ce qu'elle devient maintenant? Qu'est-ce qu'elle devient? Vous croyez qu'avec la conjoncture de l'heure, la conjoncture de l'heure, avec ce qu'on touche, comment dire, l'État nous donne, avec un seul enfant, elle n'a pas grand-chose. Je répète encore, elle n'a pas grand-chose. Mais elle fait comment pour avoir ce train-train de vie? La preuve, c'est qu'on n'a pas les moyens, comme maman Yacouba en train de dire. Si on t'envoie l'infirmière à la maison, si on envoie la femme de ménage, c'est parce qu'elle est pauvre. C'est parce qu'elle ne touche pas le SMIC où elle est à la maison là. Elle ne paye pas. C'est ça qu'on commence à lui donner une bonne.
pour travailler. Vous avez oublié? Quand l'État, quand tu n'as pas les moyens de payer une bonne, quand tu n'as pas les moyens de les soins, ça veut dire qu'elle n'a pas assez de moyens. Voilà pourquoi on lui donne tout ce genre-là. On lui paye tout ça gratuitement. Vous avez oublié? Quand le blanc commence à t'aider ici, là, c'est parce que tu n'as pas les moyens. D'où on déplace tout le monde. Et il faut voir, quand la femme de ménage arrive, elle fait comme si elle pouvait embaucher une personne. Vous voyez? Elle fait comme si elle avait les moyens pour embaucher. Alors que nous sommes connus ici, là, que quand tu es quelque part, quand l'État commence à t'aider, ça veut dire que tu es dans le seuil de la pauvreté. Le seuil de la pauvreté. Mais quand la fille là parle, tu me vois, tu vois comment je suis belle? Tu vois comment je suis belle? Hein? Tu vois comment je suis belle? Hein? La belle Samé. La belle Samé. Tu vois comment je suis belle, la belle Samé? Je suis belle, hein? Je suis belle, hein? Hey! Tu m'as vu? Tu as vu les fesses là? Tu as vu ça? C'est comme ça qu'elle fait souvent. Non, elle fait souvent ça. Tu as vu? Tu as vu? Tu as vu ça là? Tu as vu? Hein? Hein? Tu as vu? Tu as vu? Hein? Je suis belle, hein? Tu as vu? Hein? Hein? Tu as vu? Hein? Tu as vu ça? Hein? Hein? Tu as vu? Tu as vu ça? Tu as vu ça? Hein? Hein? Tu as vu? Tout ça pour la baisse à main. Tout ça pour la baisse à main. Elle tape les fesses. Elle dit que tu as vu mes fesses là? Tu as vu mes fesses bien répondues? Tu as vu ça? Après elle revient. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tout ça pour mon cas la baisse à main qu'elle est belle. Pour mon cas la baisse à main qu'elle est bien habillée. Franchement. Voilà c'est ça. Parents isolés avec un seul enfant. Exactement Kotachou. Parents isolés avec un seul enfant. J'ai été avant de reprendre mes études. Avec 2 enfants, c'est même pas possible. Vous pensez que la France distribue seulement combien? Ouais, Malaris, tu parles à qui? Malaris, tu parles à qui, ma? Tu discutes avec qui? Je dis qu'elle ne touche pas grand chose avec un seul enfant. Elle ne touche pas grand chose. Je parle français, non? C'est moi. Avant que je commence le travail, j'ai touché le RSA. 500 €. Tu as un seul enfant, tu as donné quoi, 1000 €? Elle ne touche même pas 1000 €. Même si c'est parents avec handicapés, comme vous tournez ça comme vous voulez tourner ça. Rick, avec le ventre qui bandouille devant. Elle dit qu'elle est belle. Hein? Oh, ma fleur. Elle a dit qu'elle est belle. Hein? Moi aussi, sinon. La baisse à main. Elle tape les fesses. Elle tape les fesses. Elle dit que moi aussi, ici là. Là, comment je suis belle. Tu as vu la fille là? Tu m'as vu? Tu m'as vu comment je suis belle? La baisse à main. Je suis. Aïe. Aïe. J'ai porté une robe de soirée avec les formes H. Comme ma coucou. Ouais, la RSA ma parents isolés, le RSA majoré est déjà à 1100 à peu près. Il y a aussi l'appel et les réductions de solidarité aussi. Et si jamais elle est reconnue par le MDPH, elle bénéficie de l'AI et un complément d'un RSA de base qui est moins de 400 €. Donne-moi l'adresse de Yaoundé pour les cafés de Linda. Attends, je te donne le numéro. Alors, si tu as Douala, tu fais le 00, le 00236. Pardon, excuse-moi. Si tu as Douala, tu fais le 00237, tu fais 6 96 37 05 88.
Je répète encore, si tu es à Douala, tu fais le 00 237 6 96 37 05 88. Maintenant, si tu es à Yaoundé, tu fais le 00 237 6 77 65 63 36. Je répète encore, si tu es à Yaoundé, pour qu'on vienne te livrer, elle livre partout. Au Gabon, au Tchad, comment dire, en Côte d'Ivoire, elle livre partout. Elle livre dans les 10 régions de Yaoundé. Le café de Linda, ça coûte 30 000, au plus de 30 000. Donc, je répète encore, à Douala, 00 237 6 96 37 05 88. À Yaoundé, 00 237 6 77 65 63 36. Voilà, Abimté. Voilà ça ici. Voilà ça. Voilà ça. La maladie, la maladie. Alors, au coup, il y a un plafond. On n'accumule pas le RSA avec... ben non, on n'accumule pas. Si son loyer c'est 400, elle paye au moins 100 € de sa poche. Il y a les quotas. Moi, je n'ai même pas vu dans quel détail. Je vous dis seulement que, à rester à la maison, elle ne peut pas avoir, même si elle a 1000 €, elle ne peut pas avoir le craint quotidien qu'elle a là. Point. C'est qu'elle vit au-dessus de ses moyens alors. Elle vit au-dessus de ses moyens. Je connais tout ça là. Si on commence à compter ce qu'elle touche, comment elle paie le loyer, tout ça là. C'est pour ça qu'elle dit que si j'entre dans les détails, on ne va pas s'en sortir. C'est pour ça qu'elle vous dit que si on entre dans les détails, on ne va pas s'en sortir. Hey! Marc la modèle. La Bessamé, tu as vu ça? La Bessamé, tu as vu ça? Hein? La Bessamé, tu as vu ça? Hein? Hein? Vous croyez que quoi? Hein? La Bessamé, tu as vu ça? Hein? Hein? Moi aussi ici, je me mets droite. Tu as vu? Hein? La baisse, mais tu parles à qui? Moi aussi ici là, je suis droite. Je me mets droite ici là, tu as vu? Hein? Mais quand elle marche, elle reprend le quaracol. Là, moi une idiote. Ma belle-mère va porter plainte au prud'homme. Tu crois que si tu avais vraiment travaillé ici en Beng, si tu avais vraiment fait la formation comme tu dis, tu n'avais pas donné espoir à ta paconne analphabète dans la bêtacologie. C'est ça que vous dites que vous êtes une team de bras cassés, une team qui ne sert à rien dans la société. Sincèrement, et c'est toi qui veux vociférer, c'est toi qui veux pas plus péter plus haut que ton nez. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que si la baisse sa mémoire se met sur toi, tu ne peux pas tenir, ma chérie. Tu ne peux pas tenir si la baisse sa mémoire se met sur toi. Tu ne peux pas tenir. On sort de cette team que tu vois là. La même team que tu nous insultes maintenant là. On était là-bas. Donc l'énergie, on a ça. L'énergie, on a ça. Moi là, c'est moi décidé de privilégier d'abord le travail. Facebook, ça ne suit pas. Bande de bras cassés. Bande de têtes vides. Bande de têtes percées. Les femmes qui ne servent à rien dans la société. Elles sont là, Pierre. Vous insultez tout le monde. Vous prenez Tatiana, vous insultez. Vous n'avez pas honte. Regardez comment Tatiana, elle s'est relevée. Regardez comment Tatiana devient de plus en plus belle. Hein? Regardez comment Tatiana, elle prend soin d'elle. Coucou ma Véronique Amas. Ah. Ouais, ma Véro dit que c'est mon jour de repos ici dans la couette. Maman sort dans la couette. Il a plu le matin ici là. Il a plu le matin.
Donc, je suis en train de faire ma marche, ma vélo. J'ai fait ma marche, oh, maman. J'étais parent isolé de 2 enfants. Toi, tu as jusqu'à 2 enfants, tu n'attends même pas. Il dit que la quota, il dit que Marc Ramodon ne touche pas grand-chose. C'est tout ce qu'elle peut dire. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Si on entre dans les détails, là, ça va être encore notre débat. Vous comprenez un peu, non, les quotas. Et puis que si elle commence à parler de ça, c'est un autre débat. Hein? Je peux lancer en direct, on peut lancer en direct, on débat sur ça. Une maman isolée, mais est-ce qu'elle élève son enfant seul, touche combien le RSA? Tout ça c'est sur Google. Tout ça est sur Google, ou bien sur le site de la CAF. Tout ça est sur le site de la CAF. Ou bien on tape Google. Une maman isolée, comment dire, à la CAF peut bouffer combien? Google va sortir ça. Nous parlons de quoi? Je n'ai pas envie d'entrer dans ça. Si j'entre dans ça, c'est un autre débat. Et le loyer ne coûte pas cher en province. Nous tous on connaît que le loyer en province ne coûte pas cher. Mais elle dit qu'elle est dans un quartier chic. Je suis dans un quartier chic. Je ne suis pas dans n'importe quel quartier. Elle paie alors combien? Alors comme elle est dans un quartier chic. Comme elle est dans un quartier chic, elle paie combien là-bas? Elle a fait comment pour atterrir là-bas? La maison a son nom. Est-ce que vous avez montré la boîte aux lettres? Nous avons vous dit que je ne peux pas m'occuper de Catherine. Je ne peux pas m'occuper d'Mboki. Je ne peux pas m'occuper de Marc Ramodon. Il y a trop de mensonges. La fille a manque trop. La fille a manque, elle ment même sur sa propre vie. Une personne qui a Boza, vous attendez à quoi? Une personne qui a Boza, les mensonges que sont, elle ne vous montre rien. Elle bavarde. Tu as l'impression que tu crois que tu as une bonne femme devant toi. Tu crois que tu as vraiment une vraie femme devant toi. La fille a bavarde plus que les preuves qu'elle montre. Elle bavarde plus que les preuves qu'elle montre. Je me suis mariée plusieurs fois. Il fallait voir qu'elle s'éclairait avec Black Koum. Je me suis mariée plusieurs fois. Tu as fait combien de mariages finalement? Et qui est le père de ton enfant? Comme tu t'es mariée plusieurs fois, qui est le père de ton enfant? Elle fait souvent comme si elle se confiait trop. Franchement, c'est pas la peine. Je vais vous laisser les amis. Je suis en train d'aller livrer le colis de Linda Monere. Voilà, et là maintenant, là je vais... Voilà, je m'avais livré le colis. Je fais la marche à pied comme tous les samedis, je vous avais dit. Et là, mon corps doit être tonifié avant le 14. N'oubliez pas de soutenir Mafoflore pour sa soirée, le tsunami. Il faut vraiment soutenir cette femme-là. C'est dans 14 jours. Je n'ose pas imaginer la pression qu'elle peut avoir par rapport à ça. Parce que même si tu as l'habitude de faire les soirées, il y a toujours cette petite pression, il y a toujours ce petit stress qui ne peut pas te laisser. Donc beaucoup de courage à la Mafoflore, la promotrice immobilière, la promotrice événementielle. Beaucoup de courage à toi. N'hésitez pas d'aller prendre les carnets, aller sur le site internet qu'elle a dit là, pour acheter les billets. Donc, vous prenez une table, il y a les tables de 1000 €, les tables de 1500 et les tables de 2000 €. Donc, n'hésitez pas à aller réserver vos tables. Et voilà. Et merci encore à tous ces gens qui m'ont fait confiance. Ma Raïssa Chana, avec ma Vivi. Vraiment merci. Et merci encore aux Cocota, là, voilà. Qui sont anonymes. Qui n'ont jamais commenté. Il y a aussi Madame Edmou Ebuti, qui sera aussi avec nous. Madame Edmou Ebuti. Le salon de coiffure Edmou Ebuti, qui sera là sur ma table aussi. Merci aussi de me faire l'honneur. Et bien d'autres personnes qui sont anonymes, qui me suivent, qui sont à la fenêtre et qui ont décidé de m'accompagner dans cette aventure du 14
novembre, la prestigieuse nuit de l'ambiance. Le 14 novembre, chez la Mafoflore. Donc, elle a besoin de vous. C'est maintenant qu'elle a besoin de vous. C'est maintenant qu'elle a besoin qu'on la soutienne. Ayop, ayop, ayop. Je dis bien ayop, ayop, ayop. La Mafoflore, la promettrice événementielle. Que Dieu te donne la force. La Mafo. Que Dieu te donne la force, la Mafo. Oussou. Regarde que ton devant, mais pas ton derrière. Beaucoup de courage, parce que c'est que il te reste 2 semaines. Et ça va être la course à la montre. Beaucoup de courage à toi. Donc sur ce, les amis, je vais devoir vous laisser. Je dois faire 3h30 de marche. Là, j'ai déjà fait 1 heure. Là, je suis en train de faire la 2e heure. Là, il est à presque 9 heures. Voilà. Et là, j'arrive jusqu'à là. Et là, je fais demi-tour. Donc, 3h30. Donc, je dois faire 3h, 4h, presque 4 heures de marche. Mais c'est bien mérité parce que j'ai mangé à la cantine. J'ai bien mangé à la cantine. Et là, j'ai bu le café minceur quand je suis rentrée. Et j'ai rebu le soir. Avant de dormir, j'ai moto 2 fois. Voilà. J'ai bien moto. Et là, je m'avais fait mon sport tranquillement. Et quand je vais rentrer, je vais boire mon café minceur. Je vais prendre mes gélules. Et je vais prendre mes gummies. Voilà. Là, je serai assise tranquillement à la maison. Même si le caca arrive, ça va me trouver à la maison. Parce que sur la route ici, là, c'est vrai, il y a les toilettes publiques. Et moi, je n'aime pas les toilettes publiques. Je ne supporte pas les toilettes publiques. Donc, quand je rentre vers 10h, 11h, je bois ça tranquillement. Voilà. Et la maison, je suis à l'aise. Merci Flore. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les amis, je vais devoir vous laisser. Merci de m'avoir accompagné. Merci, comment dire, à tous ces gens qui étaient présents. Parce que parfois vous voyez le nom d'un homme, le nom d'une femme alors que c'est un homme qui est derrière. Vraiment merci à tous ces gens qui étaient présents ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. Comme dit souvent, quand Malinda poste les choses, quand je vois un truc qui m'énerve, je viens, je parle. Quand je vois un truc qui m'énerve, je viens, je parle. Comme ce que Marc Ramodol a fait là. Marc Ramodol, s'il te plaît, revois tes leçons. Essaie de te remettre en question. Je sais que tu veux faire, tu veux faire bien. Il dit que je sais que tu veux faire bien. Tu veux bien faire pour ne pas dire tu veux faire bien. Je sais que tu veux bien faire. Mais je préfère dire que je sais que tu veux faire bien. D'accord? Je sais que tu veux faire bien. Mais tu es complètement à gauche. Tu es complètement à gauche. S'il te plaît. Quand tu ne connais pas les lois, quand tu ne connais pas la loi, ferme-la. Je dis bien ferme-la. Parce que l'idiotisme, c'est de trop. Tu es tellement idiote, bête, conne. Qu'il y a un moment, il faut arrêter. D'accord? Repars à l'école. Il n'est pas trop tard d'aller à l'école. Tu me montres ton diplôme d'infirmière. Je te montre mon diplôme que j'ai fait les 3 mois là. On a reçu le diplôme à la maison. On a déjà reçu le diplôme. Je te sors ma part. Ok, ma Marisa. Mais bien sûr, ma Marisa, elle enfonce un gossa. Quand on dit en gossa que tes gens là ne t'aiment pas. Les gens de ta team de bras cassés ne t'aiment pas. On a beau dire ça en gossa. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est les seules personnes qui lui restent. Ma Marisa, c'est les seules personnes qui lui restent. Quand on lui dit que sa team la trompe, sa team lui fait faire des choses. C'est pour ça qu'on l'insulte de part et d'autre. Parce que c'est sa team qui fait qu'on l'insulte. Ils ne savent pas faire le vu ignoré. Ma Marisa, ils ne savent pas faire le vu ignoré là-bas. Chez les woubou, ils ne savent pas le faire. Pour eux, c'est d'insulter, mépriser les gens, descendre les gens. Regarde ce qui se passe. Hein? Au lieu de regarder les aboutissants et les tenants les aboutissants, ou les aboutissants et les tenants, là voilà qu'ils recommencent encore à insulter encore la gluta. Comme à leur habitude, ma Marisa, comme à leur habitude, ils recommencent encore à insulter la gluta. Vous voyez? Ils ne retiennent pas de la leçon.
C'est à cause des injures là qu'elle est partie avec Ngossa loin. C'est à cause des injures envers sa personne. Elle ne peut pas dire qu'elle paye Ngossa. Elle a donné un contrat à Ngossa. Malgré qu'il a pris la page, ma Marisa, elle a continué à payer Ngossa. Malgré qu'il y avait pris la page, elle compresseur. Mais vois comment ces gens sont en train de l'insulter, la signaler sur TikTok, saboter ses produits. C'est ça qui a poussé cette femme à porter plainte. On n'est pas des enfants. C'est ça qui a poussé cette femme à porter plainte. Maintenant, il trouve que Ngossa ramène une histoire en bracata, une histoire qui ne tient pas la route, parce qu'elle veut escroquer ces gens, parce qu'elle veut racketter ces gens. Une fée woman, elle vient avec une histoire à dormir debout. Maintenant que la gluten vient de donner sa version, elle a dit que demain à 18 h, elle va d'abord se renseigner auprès de ses avocats, parce que pour le moment, elle est grand-mère, elle s'occupe de sa petite fille, elle va appeler ses avocats, elle va voir si l'histoire est avérée, si l'histoire est vraie, elle viendra expliquer dimanche. Mais est-ce que les woubous comprennent ça alors? Est-ce que les woubous peuvent être patientes? Les woubous ne peuvent pas être patients, ils sont en train maintenant d'insulter la femme de Chloé, la caricaturer. Voilà leur monde. Voilà qui sont les vrais woubous. Voilà. Alors que c'est à cause de leur idiotisme, à cause de leur bêtacologie, à cause de leurs déchets, pourriture. C'est ça qui a poussé Madame Amélie à dire que non, je suis une vraie entreprise et je veux manquer ça. Puisque la personne qui lit là, c'est Ngossa. La seule personne qui lit là, c'est Ngossa. Avec la poche. Ngossa va les escroquer autant qu'elle voudra. Avec l'histoire de Madame Amélie là. Ngossa va les escroquer. Donner l'argent, je veux pas l'avocat. Elle pas nourrir un homme à la maison. Elle pas nourrir tuerie à la maison. Ils vont sauf que saigner. Ma Marisa, ils vont saigner Mamadou Chou. Hein? Ils vont saigner. C'est ce qu'elle voulait, non? C'est ce qu'elle voulait. Ils vont sauf que donner l'argent à Ngossa. Puis ce sont même eux qui activent encore l'histoire là. Ils sont eux qui incitent encore la gluten. La gluten va seulement caler en justice. La gluten va seulement régler ça en justice. Tant qu'ils vont continuer à insulter la gluten va continuer à porter plainte. Et c'est Ngossa qui va payer tout ça. C'est Ngossa ceux qui lit là. Et quand Ngossa va venir se plaindre chez les boubous, Ngossa va venir pleurer. Ce sont encore les mêmes qui vont cotiser pour la même chose. Puis ce sont eux qui activent ça. Ce sont eux qui font que Ngossa soit dans la merde. Mais apparemment, ils ont envie de cotiser. Apparemment, ils ont envie de cotiser. Donc, ils cotisent. Ils n'ont qu'à cotiser. Point. Ils n'ont qu'à cotiser. Parce qu'apparemment, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils recherchent. Puisque la preuve, on leur demande de se calmer avec Madame Amélie, ils ne veulent pas. Ils sont toujours en train de saboter ces femmes. Toujours en train de l'insulter. Aller signaler ses pages. Ils ne sont pas fatigués, ils n'ont pas pitié de Ngossa. Ils n'ont pas pitié de Ngossa. Et ils aiment quand Ngossa est dans la merde. Ils aiment quand Ngossa vient pleurer que oh, je veux l'argent. Je veux l'argent. Je veux l'argent. C'est ça qu'ils aiment. Quand Ngossa vient pleurer, quand elle veut l'argent. Coucou Christelle. Non, Gluten a bien fait de donner une bonne leçon. C'est clair, Mamadou Chou. Hein? Quand ta team va cotiser, elle va les convaincre de ne plus donner à la Gluten confiance. Eric, vous ne connaissez pas, Eric et Christelle, donc vous ne connaissez pas encore Ngossa. Vous ne connaissez pas encore Ngossa. Quand Ngossa tourne sa team là pour avoir la, quand elle veut l'argent. Donc vous ne connaissez même pas les manèges de Ngossa. Ngossa est très maligne. Vous voyez, elle ne sait pas lire écrire, mais elle est très maligne. Elle connaît souvent fait pitié. Hein. Là voilà. Là voilà qui dansait. Là voilà qui nous naguait hier. Elle dansait, elle portait sa longue jupe. Elle nous nague, elle pas boire. Elle pas boire ses bières. Le lendemain, elle va venir pleurer. Oh, vous voyez comment elle m'insulte. Vous voyez alors pourquoi je ne peux pas progresser. Vous voyez pourquoi mes projets, je ne parle pas de mes projets. Vraiment ma team, mettez cassé. Je vous aime. Vous êtes ma seule famille. Elle va venir se victimiser. Elle va venir se victimiser. Mais quand elle insulte, elle ne fait pas pitié. Hein. Quand elle insulte, elle ne fait pas pitié. Quand elle s'habille, elle est sur TikTok, elle tourne ses maigres fesses comme les grands placements là-bas. Là. Non! Cet alphabet ne voit pas. Mais on va venir s'asseoir. Il faut l'aider. On doit cotiser pour elle. Maman, comment dit ma belle-mère, il fallait porter plainte prud'homme. La femme ne doit pas te menacer comme ça. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Quelqu'un a tort. Le contrat de Facebook. Et tu demandes alors prud'homme. Sinon, je comprends que tu n'as jamais fait l'école, ma chérie.
Sinon, je comprends que tu n'as jamais travaillé en bain. Parce que si tu avais travaillé en bain, si tu aurais fait l'école en bain, tu ne serais pas en train de raisonner comme une idiote. Comme une idiote. Attendez un peu. Voilà, pourquoi les gens se disent qu'ils ne peuvent pas faire la porte aussi comme ça là? Bah oui. Non, 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 pas vous. Ah. Regardez un peu les quotas. Je voulais faire la porte ici au Cameroun. Mais ils sont en train de dire qu'ils ne peuvent pas faire la porte. La porte, ça se fait au Cameroun. Je suis moi dépassé. Je vais venir filmer la porte là. Je veux qu'il fasse la porte là avec les gros fers comme ça. Et après... Attends, pourquoi attends, le monsieur même là. Le monsieur là, pourquoi je ne filme pas? J'envoie ce que je veux exactement. Mais bien sûr, ma Camilla Chou. Bien sûr, ma Camilla Chou. Tu veux qu'elle peut encore les faire quoi encore? Une personne qui a beau ça, ma Camilla Chou. Je filme non, Marisa. Voilà. Je préfère filmer, tu as raison. Ouais. Les gens du Cameroun, là, quand tu leur montres les modèles, ils disent que quel quartier de modèle. Tu as raison, ma Marisa, je vais filmer. Je refais demi-tour. Je vais filmer. Là, c'est la quartier de porte là que je veux. Attends, je ne sais pas s'il est encore là. Attends. Ouais, il a disparu. Non, c'est pas grave. Je ne sais pas s'il va voir. C'est ça la porte. Regardez, je vous... Regardez la porte. C'est ça que je veux. Vous voyez? Comme ça, avec les fers là. Les fers ici comme ça. Avec les fers ici comme ça. Avec la vitre. Mais par contre, la vitre... Monsieur? Par contre... Je veux que la vitre, quand on te regarde, tu peux venir un peu. Venez. Attendez, je vais filmer les amis. Parce que... Non, voilà, vous pouvez juste vous mettre là, je vais filmer juste la porte. La porte? Oui, je vais filmer. Voilà, attendez. Non, non, remettez comme ça. Voilà, ne vous montrez pas, je veux juste... Voilà. Il dit que ma chérie, c'est la quartier de porte aussi que je te disais. Tu vois. Hein? C'est la quartier de porte aussi que je te demandais de faire. Voilà. Voici les gros fers qui sont là. Et voici la vitre qui est à l'intérieur. Tu vois. Voilà ça. Voilà ça que je montre tout le long. Voilà. C'est ce type de porte que je veux. Voilà. Comme ça. Voilà. Merci. Merci monsieur. C'est bon. Merci beaucoup. Voilà. C'est bon, ma Marisa, j'ai filmé. Ah. C'est compliqué, hein. C'est ça que je veux pour les portes. Les portes d'entrée. Pour les portes d'entrée. Je veux avec les gros barres de fer comme ça, les gros barres de fer. Attendez, je vais vous montrer. Je dis que les amis, c'est pas facile, hein. La vie que vous voyez, c'est pas facile, les amis. Voilà, vous voyez. C'est le style ici. Regardez. Je vous montre, c'est comme ça. Regardez. Vous voyez. Maintenant, je veux qu'ils mettent maintenant les vitres. Je veux qu'ils mettent maintenant les baies vitrées derrière. Donc les vitres derrière. C'est comme ça. Vous voyez, non. C'est ce genre de modèle que j'ai pris. Et je demande de mettre les vitres. La femme là en train de me raconter. Je ne sais pas quel Yaoundé elle est en train de me raconter. Je ne sais pas ce qu'elle me raconte, la femme là. C'est elle la secrétaire parce que je veux ça. Je veux ça pour mes escaliers. Regardez, je veux ça pour mes escaliers. Ça là. Les faire ici en métallique. Je veux les faire en métallique comme ça sur les escaliers. Les faire en métallique, vous voyez non?
Les phares métalliques. C'est ça que je veux. Donc depuis, elle me parle en français. L'entreprise, là, vraiment me... Le quota, c'est pas facile les constructions. Hein. Je vous assure, c'est pas facile les constructions. Franchement, j'espère vraiment que là je vais attendre parce que regardez ce que je lui ai montré, elle n'a pas bien vu. Attendez, je finis. Voilà, regardez ce que je lui ai montré. Voilà ça que je lui ai, c'est que Aïcha, regardez. Vous voyez, les belles vitrines avec les fenêtres comme ça, regardez les fenêtres. Ça c'est Aïcha. Regardez la porte. La même porte, voilà Aïcha, vous avez vu? Aïcha a fait les mêmes portes. Regardez. Je reprends encore la vidéo. Hein. Je reprends encore la vidéo, regardez. Ça c'est chez Aïcha. Donc je reprends comme ça, regardez bien la porte. C'est la porte que je vais vous faire voir. C'est la porte que je vais vous faire voir. Regardez la porte. C'est ça que je veux. Voilà, et vous voyez, ça ne se voit pas bien. Voilà, ça ne se voit pas bien. Donc là, vous avez vu, là maintenant avec le monsieur, là regardez, là j'ai bien pris. Avec le monsieur, là j'ai bien pris, regardez. Là j'ai bien pris là, regardez ce que j'ai filmé. Voilà, là j'ai bien pris. Regardez les amis. Là elle ne va pas me dire qu'elle ne voit pas. Hein. Regardez, là ils peuvent quand même reproduire ça quand même, non? Ils peuvent reproduire ça. Voilà. Voilà, là maintenant j'ai bien pris maintenant. Ils ne vont pas dire qu'ils ne voient pas. Parce que j'avais envoyé pour la porte de Aïcha. J'ai dit que je veux les gros barres de fer là. Les gros barres de fer. Après maintenant ils mettent maintenant la vitre. La vitre derrière. Le genre que quand tu es à l'intérieur, tu vois la personne qui est à l'extérieur. Mais la personne qui est à l'extérieur ne peut pas te voir. Donc c'est ça que je veux comme vitre. Mais on met les gros barres là. Donc genre qu'à l'entrée là, tu vois c'est les portes là, les façon porte blindées quoi. Vraiment bien blindées. Avec les serrures vraiment bien chères. Parce que les serrures là vont me coûter cher, maman. Wow. Les constructions, oh, maman. Les constructions. Ah. C'est pas facile les constructions. Je veux les serrures avec les serrures pour qu'ils méritent les portes comme ça là. Et les serrures là, quand on m'a donné le prix de ça, maman. Ma Marisa, quand on m'a donné le prix des serrures là. Ouais. Je n'ai pas arraché tous mes rastas là. Je ne vais pas arracher tous mes rastas là. Quand on me donne les prix des serrures là. Quoi? Aïcha est petite, non? Je l'avais vu à Saint-Lazare, j'avais vu Aïcha à Saint-Lazare. Elle dit que Aïcha, bonjour, c'est Ndolo Moulema. Elle dit ça va, tu vas bien, mais très gentille, très courtoise, vraiment. Aïcha là est très gentille, très courtoise. Courte comme ça là. Je crois que c'est les caméras qui lui faisaient ça, mais moi je l'ai vu en direct. Quand je faisais mon ménage là-bas, à Saint-Lazare que vous connaissez, je partais nettoyer mes murs. Comment on se moque de moi, que je nettoie les murs. Donc c'est là-bas que j'ai rencontré Aïcha. Ah, ma Christelle, merci. Merci ma Christelle. Exactement, c'est bien pour la sécurité. Il dit que je veux les gros barres comme ça, là, comme vous avez vu la porte là. Les gros barres comme ça. Mais elle va mettre plusieurs. Après maintenant, je mets la vitre. On est fatigué, mais si la vitre se casse, les locataires eux-mêmes vont réparer ça. Et ils vont mettre les vitres solides. Ils ne vont pas mettre les vitres légers là. Ils vont mettre un peu les vitres qui sont un peu épais. Voilà, maman. Les portes là vont me coûter au moins plus de 1 million. Rien que seulement les 6 portes là. Je dis bien les 6 portes là vont me coûter 1 million. Plus de 1 million, pardon. Plus de 1 million les portes seulement là. Rien que les portes. Plus de 1 million. Parce que je veux vraiment ça comme ma Christelle Chou en train de dire. Rien que pour la sécurité. Je veux vraiment les grosses portes. Vraiment. Les grosses portes. Je veux pas ça pour les... Parce que vraiment, si quelqu'un perd la clé là-bas, si quelqu'un perd la clé va te coûter cher pour refaire ça. Mais vous connaissez les portes d'ici, non? Quand la clé se perd, tu refais une clé à 200 €.
Il dit que tu refais la clé à 200 €. Donc c'est la quantité de serrures là qu'il va acheter. Les serrures bien solides là. C'est ça que je vais prendre. Pour aussi réfléchir sur l'entretien. Comment tu nettoies la porte à l'intérieur. Oui, oui, oui. Bien sûr qu'on met tout ça en jeu, non, Mamadou Chou. On met tout ça en jeu, on voit. On fait tout ça en jeu. On met tout ça en jeu. Ah oui, on va pas mettre les choses au hasard, hein. Mamadou Chou, on ne met pas les trucs au hasard. C'est ça le problème. On ne met pas au hasard. Je veux vraiment que la vitre soit vraiment bien dosée. Que même pour casser, que ce ne soit pas facile à casser. Que ce soit un peu dur. Donc je veux vraiment être exigeante de ce côté-là. Vraiment. Moi-même, je suis dedans. Je suis au niveau de l'électricité. C'est tellement d'argent de l'eau. Ma Marisa Chou. Ma Marisa Chou. Voilà 1 million qu'elle vient de dépenser pour les fils là. Tu n'as pas vu la vidéo, ma Marisa? Regarde ma vidéo précédente. J'ai dépensé 1 million, donc 1600 € pour le courant. Et c'est même pas sûr que ça va suffire. Ma Marisa, ce n'est même pas sûr que ça va suffire. Donc, pour te dire qu'on a acheté le devis. Et tu sais que le devis n'est jamais ce que les Camerounais mettent là. Il y a toujours un truc en plus à rajouter. Eh oui. C'est ça, ma Marisa. Les fils qu'on a achetés ici, là, les fils qu'on a achetés ici. Si ça suffit, tant mieux. Si ça ne suffit pas, ma Marisa, on sera obligé de compléter là-bas. Parce que je connais un gars qui ramène les fils d'ici au Cameroun. Il ramène les fils d'ici au Cameroun, mais il part revendre ça là-bas cher, c'est normal. C'est celui que je vais prendre pour compléter. Parce que les courants du Cameroun, là, je n'ai pas confiance. Je ne dis pas qu'on ne vend pas le bon courant au Cameroun. Hein. Excusez-moi, ne dis pas qu'on ne vend pas le bon courant. On vend aussi le courant au Cameroun, mais moi, ma mère préfère que tout vienne ici. Ma mère préfère que tout vienne ici. Donc il y a un gars, je ne sais pas si j'ai encore son numéro, qui prend souvent les courants ici, il part revendre. Mais par contre, vous avez vu le fil là, non? Le rouleau là. Mais par contre, quand lui revend au Cameroun, il diminue. Vous avez vu le rouleau? Le rouleau de 100 mètres. Lui, il diminue encore. Vous vous rendez compte? Il dit qu'il diminue encore. Oh! Non, si ça suffit, tu vois, non, ma Marisa, si ça suffit, tant mieux. Si ça ne suffit pas, je serai obligé. Je n'ai pas le choix. Je serai obligé de racheter le fil là-bas au Cameroun. Même les prises, même les interrupteurs. Vous avez manqué les prises ici, non? On a acheté beaucoup de prises. Là, on a pris les interrupteurs et tout ça. Il faut qu'on rajoute encore les interrupteurs. Maman, c'est pas facile. Parce qu'il faut 2 interrupteurs. Il faut 2 prises. Pardon, 2 prises dans la chambre. 2 prises non, une prise aux toilettes. 2 prises à la cuisine. Même 3 prises au salon. Il faut encore quoi? Les 2 chambres, parce que c'est 2 chambres. 2 chambres, 2 douches, salon, cuisine. Donc, 3 prises au salon, 2 cuisines, 2 chambres, dans les chambres, 2 dans les chambres. Ouais, c'est beaucoup, hein, les quotas. C'est beaucoup. 2 prises à la cuisine. 1 prise à la salle de bain. Il y en a les 2 chambres, 2 prises. Le salon va mettre 3 prises, maman. Ah, les amis. Parce qu'il faut la télé, il faut mettre la télé. Il faut mettre la télé, il faut mettre je ne sais pas quoi. Il faut une autre prise qui peuvent charger leur téléphone quand ils sont au salon, des trucs comme ça. Ah, les amis. C'est tout ça là que ma mère et moi, on était en train de compter. On compte. On compte. Chaque chambre, on compte. On prend les prises selon les chambres. Selon hey, les quotas, les finitions. Construire, tu construis, ça monte, ça monte, ça monte. Il n'y a pas de problème. Maintenant, les finitions, c'est les détails. Les finitions, c'est les détails. C'est monter, c'est descendu le quota. Et que tes cheveux peuvent même s'arracher. Mais Dieu ne peut pas te donner quelque chose comme ça là. Et n'est pas fini.
cuisine, il faut plus de 3 prises. Ah, moi j'ai même mis 2. Ah, il faut croire. Ah, tu as raison, hein. Tu as raison, Mamadou. Ah, ok, Mamadou Chou. Attends. Il faut un pour le congélateur. Il faut un pour le congélateur. Un pour le frigo. Non, ma petite, tu peux acheter les multiples là, non. Les fiches multiples là, non. Mamadou Chou, tu peux acheter les fiches multiples. Et maintenant, une autre prise où on peut écraser avec le robot là, le mixeur. Une autre prise où on met le mixeur, on écrase. Ouh, 3 prises, Mamadou Chou. 3 prises à la cuisine. C'est vrai que la cuisine, elle est bien grande. Hein. La cuisine, elle est bien grande. Ah, tu as raison. Maman, là, nous, on a, Mamadou Chou, on a prévu 2 prises. Mais là, quand tu dis qu'il faut 3 prises là, tu as raison, hein. Parce qu'il y aura aussi les fiches multiples. Je suppose que les gens qui seront là-bas vont utiliser les fiches multiples. Télé pli et prise pour télé. Voilà. Ah, maman, ça fait du bien de parler de construction, hein. Ah, les quotas, vous connaissez. C'est vrai, hein. Vous savez qu'on ne pense pas à tout, maman. C'est pour ça que tu vois alors souvent, vous voyez alors souvent qu'on dit que quand on donne le devis, il y a beaucoup de choses qui peuvent se rajouter. Voilà, Mamadou Chou qui est en train de dire que non, il faut 3 prises à la cuisine. Voilà maintenant la quota, Maman Risa, qui dit qu'une prise pour l'ampli, une prise pour ceci. Vous voyez, c'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant. Et tout ça, c'est l'argent, hein. Tout ça, c'est les dos. Tu vois comment on a dit 2 là-bas. 2 puis là les chambres, 2 interrupteurs, 2 prises. Tu vois. Voilà, maintenant qu'à la cuisine, on a prévu 2. Vous dites maintenant qu'il faut mettre 3. C'est pour ceci, pour cela. Et je prends tout ça en compte. Je vais le faire. Hein. Je prends tout ça en compte, ce que vous avez me dit là. Ça veut dire que je vais devoir rajouter. Mais la matière part bientôt. On a déjà emballé ce qui va aller au fret. C'est à partir. Ok. Elle va se m'acheter ça au Cameroun. Hein. Elle va acheter ça au Cameroun. Hein. Il n'est pas le choix. Nous regardons dans la cuisine combien il y a des prises. Oui, moi je voulais mettre 2. Je voulais mettre 2 à la cuisine. Attends, ma cuisine a combien? Attends, ma cuisine a... Oh. Bonjour. Merci. Attends, ma cuisine même ici en Benga combien? Parce que moi j'ai mis les prises. Hein. Ah oui, vous avez raison. Hein. Hey. Mamadou Chou, tu as raison, il faut 3 prises. Maman, et ma cuisine. Hein. Je vais vous montrer quand j'irai au Cameroun. La cuisine, même ma mère va vous montrer quand elle sera là-bas. Ah, la cuisine, elle est bien grande. Il dit que la cuisine va prendre les placards. Je ne sais pas comment les gars là ont fait. Oh, maman. C'est genre que tu peux, c'est la quartier même que tu peux mettre même la salle à manger de 6 personnes. Il dit que ma cuisine là, tu peux mettre la salle à manger de 6 personnes, maman. C'est tellement grand. Voilà un truc qui va me prendre beaucoup d'argent. Les gars là ont mis la cuisine, je ne sais pas. Pourquoi ils ont agrandi et la cuisine aura son balcon. La cuisine aura son balcon. Sa porte. Donc ils peuvent préparer, ils peuvent rester au balcon. Ils épluchent les macabos. Ils ne dérangent personne au salon. Oh, j'ai eu l'idée. Hein? Vous imaginez les amis. Ouais. Il dit que j'ai eu une bonne idée à l'écota. Oui, je vais mettre 3 prises, oui. Mamadou Chou a raison. Parce que dans ma cuisine, là, j'ai au moins 5. Hein. J'ai au moins 5. Dans ma cuisine ici en France, j'ai au moins 5. Je suis en train de voir partout là. J'en ai 5 ou 4, quelque chose comme ça. J'en ai 5 ou 4. Ouais. Non. Moi, j'avais reçu un devis de plus de 2 millions. J'ai crié. Je suis allé moi-même acheter. Lorsque j'étais sur place, j'ai eu pour près de 1,6 million.
Tu as raison, ma Marisa. C'est pour ça qu'il faut toujours faire les choses soi-même. C'est pour ça qu'il faut toujours faire les choses soi-même. Parce que quand tu envoies l'argent là, maman, ils vont te faire ça dur, plus sûr. Ils vont te faire ça propre. Et bien propre. Et ça ne chauffe pas. Tu as raison. Tu as bien fait d'aller acheter. C'est pour ça que nous sommes en train de prendre les fils ici. Parce que vous savez que quand les fils arrivent au Cameroun, vous connaissez les amis, ils diminuent encore. Le rouleau que vous voyez là, ils divisent en deux. Et ils vous revendent ça cher. Voilà pourquoi nous on préfère prendre ici. Quand quelqu'un donne un devis de 2 millions, comme ma Marisa en train de dire là. Nous on multiplie en deux. Comment dit pardon? On divise en deux un seul devis. Et c'est comme ça qu'on a fait. Parce que les gens du Cameroun là, avaient leur devis toujours colosse là. Des gros devis comme ça que toi tu as mal à la tête. Mais vraiment les amis, mieux toi tu pars faire tes achats. On va te tromper, mais c'est pas comme quand tu n'es pas là. C'est pas pareil. Parce que si ma Marisa n'était pas là, elle a dépensé les 2 millions là. Elle allait faire, vous avez vu les économies. Les 400 là vont aller ailleurs. Les 400 000 là vont aller ailleurs, vous voyez. Alors qu'elle aurait donné les 2 millions à la personne qui a fait le devis. Regardez les économies que la personne allait faire. Regardez vous-même les économies. C'est pour ça qu'apprenez à descendre au Cameroun. Allez, quand vous bouffez la tontine, vous-même vous descendez. Moi, j'ai la chance que ma mère, elle descend. J'ai beaucoup de chance que ma mère, elle est en retraite. Elle descend à ma place. Moi, je cherche l'argent ici. C'est cette chance-là que j'ai. Mais je vous assure, vous qui constituez là, dès que vous touchez votre tontine, descendez vous-même. Même si tu achètes des choses qu'on te trompe, on ne va pas te tromper quand tu donnes tout l'argent au technicien. Lui va encore faire les économies derrière toi. Et aller peut-être même parfois acheter même une sous-marque qui va venir détruire ta maison. Donc mieux que ce soit là. Descendez au Cameroun pour vos constructions. Descendez en Afrique pour vos constructions. C'est très important. Très important les amis. Et ça fait du bien. Regardez, là je suis en train de me taper la colline. Et comme je vous avais dit, quand on fait la colline, on marche plus vite pour pouvoir travailler le cardio. C'est très important. C'est parce que la dame est là devant que je ne vais pas filmer la dame. Quand vous montez la colline, regardez, il faut aller plus vite. Quand vous montez la colline, allez plus vite pour travailler le cardio. C'est très important. Les amis, donc, je vais devoir vous laisser. Vous avez vu, je suis resté combien de temps avec vous? Voilà. Je continue ma quête. Je continue mon sport. Coucou Jean de Magellan. Comment tu es ma personne? Jean de Magellan. Je suis en train de monter une colline coloniale. Je suis en train de monter une colline coloniale. Je suis en train de monter une colline coloniale. Maman, il faut aller plus vite. Il faut monter plus vite pour travailler le cardio. Il faut travailler le cardio. Monter plus vite. Vous allez plus vite. Sinon, c'est pas bon. Il faut jamais monter la colline. Doucement. Voilà. Là, j'ai terminé. Vous voyez pourquoi on vous dit que maigrir c'est bien. Regardez, je suis à peine essoufflée. Quand j'étais grosse, quand j'avais encore mes 92 kilos, c'est que je suis comme ça. Regardez,
Je respire à peine. Je respire à peine. Coucou ma personne personnelle. Je sais que je fais le sport, hein. Vous voyez pourquoi ça fait du bien de maigrir, les amis. Regardez comment je monte sans plus être essoufflé comme avant, comme auparavant. J'aurais déjà même coupé déjà. Et quand tu montes la colline, quand tu fais la marche à pied, quand tu montes la colline, soit tu cours pour travailler le cardio, soit tu marches plus vite. En montant vraiment, tu grimpes. Tu ailles vite, tu vas vite, 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 vite. Pour pouvoir travailler le cardio. C'est très important. Il ne faut pas marcher sur un sol plat. Ne marchez pas que sur le sol plat, c'est pas bien. Là, quand tu marches que sur le sol plat, ça travaille, mais pas comme il faut. Parce que le cœur aussi a besoin que tu le chauffes. Le cœur a besoin que tu chauffes le cœur. Vous voyez un peu? Il faut chauffer le cœur pour voir si tu peux résister. Ce qui fait que quand le père monte le pied là-bas, tu peux tenir. Il faut travailler le cardio. Parce que quand le père demande que bébé, monte le pied, monte le pied, monte le pied. Tu es là. Jean, tu me fais mal. Non. Il faut travailler le cardio. Cherchez où vous pouvez marcher, où il y a la colline. Ce qui fait que quand le père, le pagre, il dit que ma bébé, soulève le pied là-bas. Tu es capable de soulever le pied. Et ça ne chauffe pas. Mamadou Chou. C'est très important, les amis. Très important. Ah là là. Quand je fais mon sport comme ça, vous ne voyez pas, hein? Quand je fais mon sport comme ça, vous ne voyez pas. Alors, pensez à nos défunts, à cette tous. Ah, ok, ma Marisa. Jeanne Magellan dit quoi? Jeanne Magellan dit que tu vas bien, j'espère que tu passes. Ah, et c'est quand tu passes un bon week-end, hein? Jeanne de Magellan. Ouais, Nicole. Nicole a fini avec ton nom. Moi, je suis la Jeanne de Manaïm. Jeanne de Manaïm. Jeanne de Manaïm. Et dit que Nicole est venue se battre, dit que Jeanne de Magellan. Elle n'a pas voulu se prendre la tête. Hein. Nicole, que tu n'as pas voulu se prendre la tête. Ouais. Oui. Ah là là. Non. Coucou, ma Mireille de la Belgique. Comment tu as ma Kota Chou? Est-ce que tu t'es bien réveillé? Oh? En tout cas, bon réveil à vous, hein, ceux qui viennent de se réveiller. Je vais devoir vous laisser. Il me reste 10 minutes pour arriver à ma destination. Et maintenant, quand je retourne, je remets les colis tranquillement, quoi. Parce qu'ils m'ont donné rendez-vous. L'autre m'a donné rendez-vous à 10 h. L'autre m'a donné rendez-vous à 11 h. Voilà pourquoi je me suis levée très tôt le matin pour faire ma marche tranquillement. Là, dans 10 minutes, j'arrive et je fais demi-tour. Je livre les cafés minceurs de Linda et les rouges à lèvres de Linda. Après, je m'en vais à la maison. Et ça ne chauffe pas. Donc, bisous, bisous là-bas. Merci, merci à tout le monde. Prenez soin de vous. Bon week-end. Merci. Merci, ma Mireille Chou. Ma Mireille de la Belgique. Salut-moi les Belges là-bas, maman. Salut-moi tous les Belges. Salut-moi tous les Belges. Nicolas Faux. Terminus, la légende à Facebook. Team de bras cassés. Jeanne de Magellan. Elle dit que ma Marisa ne voulait pas trop réfléchir. Nicole ne voulait pas trop réfléchir. Jeanne de Magellan. Elle a fini avec un tour.
Coucou, ma fleur Séménie. Ma soeur Chou, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as bien dormi, ma fleur Séménie? Bon, je vais vous laisser. Et voilà, si j'ai encore un coup de gueule, je reviens et ça ne chauffe pas. Bisous, bisous là-bas. Je continue mon sport et là, je vais aller plus vite. Le retour, je vais marcher plus vite que ça. Parce que là, j'étais en direct. J'étais en train de parler avec vous. Maintenant, le retour, c'est pour ça que je vous ai dit que je vais faire 3 heures et demie de sport. Voilà, là, j'ai traîné parce que je faisais le direct. Je marchais doucement. Mais à mon retour, je ne vais pas marcher comme ça, les amis. Je vais aller plus vite. Je vais marcher plus vite. Comme je vous ai dit, d'ici le 14, je dois encore fondre encore. Je dois encore perdre du poids. Donc là, je marchais tous les samedis. Même dimanche, encore demain, je vais faire la marche. Donc, même le week-end prochain, je vais encore faire la marche. Samedi, dimanche. Avant, je faisais la marche tous les samedis. Maintenant, c'est terminé. Je fais maintenant dimanche, samedi et dimanche. Voilà. Je ne lâche pas la fête jusqu'au 14. Et quand j'ai le temps, je descends. Comme je vous avais dit, j'ai fini à pied. Surtout quand je suis du matin. Quand je suis du matin, je descends, je finis à pied. C'est comme ça que je vais faire. Et je vais recommencer à monter les escaliers. Comme je vous avais dit. Là, je vais reprendre vraiment tout ça intensivement jusqu'au 14. Je dois vraiment fondre. Reprendre un peu de force. Et tonifier tout ce corps-là. Donc, je vais vraiment encore m'appliquer. Comme j'ai fait au début. Et voilà. Et rendez-vous le 14. Comme je vous avais dit. Donc, comme j'ai dit, portez-vous bien. Et moi, je continue mon sport. Peut-être que demain, je risque de lancer en direct en faisant mon sport ou peut-être pas. En tout cas, on attend le direct de la Gluta demain à 18 h. Et ça ne chauffe pas. Moi, j'ai besoin de savoir le fond de cette histoire. Savoir lire est bien, hein? Tu interagis avec les fans sans être aigri comme Ngossa. Et voilà même. Ngossa, elle c'est une méchante personne. C'est même pas compliqué. Très méchante. Très méchante. Et elle n'est qu'au début de son karma. Elle va comprendre qu'on n'est pas pareil. Regarde tout le monde qui est autour d'elle. Tout le monde est heureux. Tout le monde qui est autour d'elle. On a toujours nos maisons. Tout le monde qui est autour de Ngossa. On a tous nos maisons. On a tous nos papiers. Tout le monde est en santé. Il n'y a qu'un Ngossa que ça arrive les bobos. Il n'y a qu'un Ngossa que ça arrive les bobos. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Oh, Madame Eva. Vraiment, Dieu t'aime. Regarde comment tout le monde est contre toi. Regarde comment tout le monde est sur toi. Vraiment. Où tu donnes le travail aux gens. Tu donnes le travail aux gens. Tout le monde ne parle que de toi. Vous ne voyez pas que ce n'est qu'elle qui a le problème. Depuis qu'elle nous a tous laissé tomber là. Regardez comment on ja. Regardez comment on avance. Il n'y a qu'elle qui a les bobos. Ça ne vous dit rien. C'est le karma. Le karma de tout ça là. Donc les amis, la pluie a commencé. Ça risque de mouiller mon téléphone. Je vous aime très fort. Bisous, bisous là-bas. Ciao.